Good morning la glande. Good morning, good evening, parce qu'on est un peu le soir, pour m'accompagner. Mof. Salut. Toujours meilleur ouvrier de France. Toujours. Babtou agile. Très agile. C'est Mof qui a voulu que je l'appelle comme ça. Moi, je prends pas de responsabilité. Ça c'est décidé quand Babtou agile, il m'a dit cette semaine. J'aimerais bien qu'on m'appelle Babtou agile. J'en avais pas entendu parler. D'accord. Coco. Yes. Coco de Paimpol. Coquelicot. Cocorico, je l'ai déjà fait. Communiste. Communiste. Même si bon. Mais Coco tout court. Petit cotin. Petit cotin. Voilà, Ouais. c'est ça. J'ai oublié de faire. Petit cotin. Ça va, Coco? Yes, ça va et vous? Ça va. Nickel. Et ce soir, du coup, un nouveau Mathieu. Bonsoir tout le monde. Mathieu qui vient observer et participer. Alias Matt la menace. Alias Matt la menace. J'ai pas trouvé de surnom encore, mais je pense qu'on en trouvera après. Mais Matt la menace, c'est pas mal. Donc Mof nous a préparé quelque chose. Et moi, j'aurai un truc après. Je laisse la parole à Mof. Très chers amis, je vais vous parler de ma pire enquête, un fiasco. Il y a quelques années, dans un bar miteux de Guadalajara, au Mexique. C'est dur à prononcer. Guadalajara. Après une dure journée de glande, je fis la rencontre d'un expatrié français, Stéphane. Les effluves de tequila, ses yeux de hibou luisants, ainsi que mes sens aiguisés de détective me permirent d'élaborer un diagnostic. Stéphane est complètement pété. La vie sans vin est vaine, me dit-il. Elle ne vaut pas la peine d'être vécue. Ah, elle est si rose quand on a bu. Elle est si rose quand on abuse. Facile. Il dit ça quand il est bourré. Il est super. Il parlait super bien. C'était Stéphane. pour Cyrose. C'était impressionnant. Okay. Non, il parlait vraiment bien. Cyrose, Franchement, Cyrose. il tient bien l'alcool. Il est chaud, Stéphane. Ouais, c'est clair. Va à Mof, chevalier du Jaja. Poursuis ma piquette. Pars à la recherche de la pierre vinosophale qui change l'eau en boisson honorable. El corazón de la cuitas. Et méfie-toi du foie. Fils de joie. Il t'attend en tournant comme les flics, des fois. J'ai remarqué dans tes chroniques, faut toujours être bilingue. Si t'es pas bilingue, tu peux pas comprendre. J'adore les intros, quoi. Méfie-toi du foie. Fils de joie, il t'attend en tournant comme les flics, des fois. Qui vit 120 meurt sot, jeune homme. Je suis venu, j'ai vu, j'ai bu. J'attends maintenant la fin du fût. Investi d'une mission divine, je sortis du bar. Salut gringo, tu peux les faire, reviens quand tu veux, chiquito burritos. Chiquito les amis, à bientôt. Après avoir éclaté une piñata en laissant en larmes quelques bambinos, je décidai de commencer mon périple. De nombreux chercheurs méditèrent, année après année, pour enfin localiser la pierre dans un temple à mi-chemin entre la guacamole et la Mauritanie. Je m'y rendis donc. Très rapidement, la pierre fut le muscadet de mes soucis. Situation grave, aligoté à un arbre par des autochtones pacifiques que ça, la tribu des Manzana Passoa. Je crus sincèrement y rester. Caché dans les faugères, je m'évade. 2 jours après, armé d'un couteau aiguisé, un homme me dépouillit de tout mon liquide. Je me retrouvais dans une mer noire et j'ai même dû faire la Manche. Non. Ça sulfite. En capiteux état, je rentrais en France. Triste, assoiffé, un regard d'épagnol, d'épagnols. J'ouvre le placard chez mes parents, je regarde, épagnol. Putain! Pour venir à mon secours, un ami me rejoint, sort une bouteille de mouton cadet. Je connais pas, mais après avoir cherché de l'éthanol dans des étanules, et tout ça en vain, je m'en lèche les bibines. Il ouvre, me sert un verre, je goûte, et là, bordel. Sur la tête de ma Garonne, une vilaine piquette, rance à faire crier mon rein. Une merde en somme, imaginez la scène. Où sont passés nos chers alliés, nos héros, nos raisins bio? Où sont nos cépages? Vous savez? Je cépage. Il y a un moment, t'es parti en rap contenders à moitié. Magnifique. C'est les patterns, j'ai Oui. trop maté de rap contenders. Oh, c'était stylé. Ouais. Where is my wine, motherfucker? Il est où ton wine? Il est sur ta deuxième feuille, Il est ton sur wine? ma deuxième feuille, ouais, c'est ça. Bon, cette semaine, je voulais vous parler du documentaire Mondovino, qui décortique l'industrie du vin et ses principaux acteurs. Mais il s'est passé 2 choses. La première, c'est que Robert Parker, le principal protagoniste, donc je parlerai quand même brièvement, a pris sa retraite en 2013. Donc voilà, j'ai toujours des infos fraîches, des actualités bien périmées à souhait. Un beau millésime, ma chronique. Donc voilà, quand m'ôte mon os s'arrangeait, plus personne sur qui cracher, c'est terrible, tu vois. Putain, je fais quoi maintenant, quoi? C'est quand les problèmes se résolvent comme ça. C'est chiant. Ouais, c'est casse-couille. Bah ouais. Ensuite, j'ai bouffé chez des potes à ma sœur, pas plus tard qu'hier soir. L'un d'eux m'a soutenu que ça ne servait strictement à rien de relayer des vieilles infos et des polémiques passées. T'es un chroniqueur, un journaliste ou un animateur à la con, Jean Ruquier? Je sais pas, moi, je fais une radio avec des copains, c'est tout, je sais pas trop. Bref, du coup, je ne ferai pas ma chronique entièrement pour ces raisons. Ronan, si tu m'écoutes, c'est le pote d'hier, je t'ai écrit une petite chanson. Ronan,
t'es un connard, même si je sais que tu as raison. Tu m'as pourri ma chronique ce soir, je te maudis sur 3 générations. T'as un beau chat angora, je l'ai écrasé en quittant ta maison. Il a chialé pendant quelques secondes, mais j'ai fait marche arrière, il chialait plus. Voilà, spécial dédicace à Ronan. Donc je vais quand même vous parler de Robert Parker, même si ma chronique est bien périmée. Mais voilà, ça vaut quand même le coup parce qu'il y a toujours un impact aujourd'hui, même s'il est en retraite. Donc c'est un Américain de 71 ans, dégustateur de vin, critique en œnologie, doté d'une notoriété mondiale. Il est entre autres chevalier de l'Ordre du Mérite, chevalier de l'Ordre de la Légion d'honneur, ainsi que commendatore de l'Ordre national du Mérite italien. Il pèse. Bon après, Pétain, Ben Ali, Poutine, Bachar el-Assad et j'en passe ont la Légion d'honneur. Donc voilà, faut Mireille pas... Mathieu. Ouais, mais C'est vrai. Oui. Non, sérieux. il pèse aussi, hein. Ah Mais merde. maintenant, la Légion C'est encore d'honneur. Poutine, ok, mais Mireille... Bah ouais, mais la Légion d'honneur, maintenant, tu te balades un peu dans la rue. Bon, il regarde quelqu'un qui sait pas trop quoi faire. Ouais, Ah, mais c'est on a ça. une promotion de la Légion d'honneur. Je suis allé sur la liste en fait et les C'est- premières années il y a pas grand monde et plus ça va, Ah ouais. t'as des pavés chaque année. Mais maintenant, c'est affligeant. Hein. Dès qu'il y a quelqu'un qui commence à être connu, c'est Légion d'honneur. c'est parti. Bah Et ouais, t'en as qui la refusent, du coup, en fait maintenant. c'est des stratégies politiques en fait Ouais, quoi, pour mais justement, pour se t'en as mettre plein bien. qui la refusent, en fait, même si c'est symbolique. Qui Et, la refusait Bah, Blanche Gardin, il y a pas si longtemps que ça, je Non, crois. c'est pas la Légion C'est pas la d'honneur, Légion elle a d'honneur refusé. C'est les mérites, Merde, Chevalier c'est- des Arts et Mérites, non, c'est pas un truc comme Ouais, ça. c'est ça, ouais. Ouais, Parce carrément. que je sais qu'il y en a qui vont pas la chercher, là, la cérémonie ou Il je y en sais a pas qui ont quoi. refusé la Légion d'honneur, mais Mais elle, il y du en coup, a qui non, ouais, l'acceptent. t'as Blanche raison. Gardin d'ailleurs qui a un rôle juste jouissif dans le film Low Cost de Barthélemy, si vous avez l'occasion, elle joue une babosse qui est fantastique. Elle me fait beaucoup rire. Il a également fait assurer son nez et son palais pour $1 million. Voilà, c'est la sécu aux USA, c'est un peu spécial, je vous raconterai ça Comme plus tard. Jennifer Lopez et son... Aussi Ouais. Non, Jenny from the Block. elle a fait assurer quoi C'était quoi, c'est Elle- son coulo? Son... Ouais. Son cul. boule. Sous ta Son banane. boule. Ouais. Sérieux Yes. C'est le cul le plus cher du monde. Et si elle perd la boule I'm still Jenny from the Block. Putain, c'est dingue comme de Ouais. pouvoir assurer des parties de son corps. Mais il Ouais. y avait qui avait assuré ses jambes? Pareil, je crois que c'était une chanteuse américaine, enfin chanteuse. Ses jambes. Ces gens. Ouais, il y avait les Usain gens- Bolt. Il y a des sportifs ouais, aussi qui l'ont fait, mais là je crois que c'était aussi une chanteuse qui avait fait assurer une partie de son corps, mais qui est pas sa voix. C'est-à-dire comment ça se C'est passe en bizarre, fait quoi. Du coup, tu dépenses parce que c'est toi qui payes l'assurance, donc tu dépenses à masse au début Ouais. pour ensuite que ce soit assuré pour récupérer les sous que t'as investi avant. Bah en gros c'est Ça comme, m'intrigue, ce truc-là. bah, c'est comme le principe des assurances, mais aujourd'hui tu vois sur en gros t'as une bagnole. Bon en plus c'est obligatoire pour les bagnoles, mais bref t'as une bagnole. Donc tu payes tous les mois pour un truc où t'es pas sûr que ça t'arrive. Et si jamais t'as un truc qui arrive sur ce sur quoi t'es assuré, c'est pris en charge. Ouais. Et en fait là, du coup sur les parties du corps, je pense que tu vois, tu dois avoir une justification du genre bah ça va, en gros changer ma vie, enfin je vais plus pouvoir faire mon taf ou voilà. Mais sauf que là c'est des assurances en vrai privées. Donc, Genre, t'as même si- pas besoin d'avoir si je d'objectif. m'assure un ongle, admettons, Ouais. et je le coupe derrière, Ouais. je vais être remboursé de ce que j'ai investi. Ah mais après ils vont faire l'enquête si c'est toi qui l'as coupé ou si c'est c'est un truc extérieur. C'est ce qui se passe chez les cuisiniers, hein, ils assurent leurs mains et leurs Ouais doigts. c'est ça. Ouais. Ah ouais, ok. Ah ouais. Je Non, savais c'est pas du tout. anti-travail, tu vois, donc, Quand c'est lié avec le taf, tu vois, pour le coup, bon, après c'est le système d'assurance partout, je suis pas trop d'accord, mais c'est vrai que quand c'est lié au taf, tu vois un petit peu la logique. Mais là, par exemple, tu vois Jennifer Lopez. Bah je sais si, pas c'est lié comment au ça taf, s'appelle. justement. Oui, non mais voilà. C'est mais lié au taf. Tu vois vraiment d'où elle gagne sa thune, quoi. C'est Bah ça oui, qui- bien sûr. Le boule de Ouais. Ouais. C'est lié au très- taf. C'est des choses importantes. Mais bon, c'est un Américain, du coup, le gars dont tu parles. Ouais, du Bon, coup, ouais, voilà, ouais, un c'est très Américain. américain, en fait, d'assurer Ouais. tout. De mettre de la thune, surtout. Mais bref, Robert Parker. Robert Parker, non, chevalier de l'ordre du mérite des pères de Bath, est surtout connu pour ses guides sur le vin dans lequel il commentait et notait ses vins sur 100. La réputation du gourou du vin, comme il était surnommé, était si grande que les vins obtenant une note inférieure à 90 étaient snobés, et le prix des vins notés au-delà de 90 éclatait complètement et devenait quasiment invendable au final. Robert, il aime les vins riches, intenses, épicés et concentrés, ce qui a favorisé la vente des vins de Bordeaux, et mis les couilles des producteurs des régions moins populaires dans un étau. Autre problème, l'uniformisation du vin. Beaucoup de vignerons se sont mis à produire un vin pour lui plaire en fait, et avoir une bonne note. Une bouteille pouvait passer en fait de 10 € à 400 € quasiment juste sur une note de Parker en 2-2. Une note de Parker. Note de Fallait Parker. qu'ils aient Ils les appris connaissent par cœur.
Ce soir, c'est vraiment Ouais, genre ouais. la session jeu de mots Attends, Péra, parce quoi. qu'on n'a pas fait de jeu de mots avec Tony Parker encore. J'y ai pensé. J'ai à Peter Parker aussi. Ah oui, il y a Le Peter Superman du... Mais j'attends qu'il nous sorte un truc incroyable. S'il y en a, s'il y a Parker. quelque Bah, chose. ça, quoi. c'est incroyable. Ouais, bah, on vient de dire que tout le monde était médaillé, donc c'est plus trop incroyable d'être chevalier de la Légion d'honneur et tout, en fait. au Non, final. mais par contre que lui, du coup, juste par sa notation, tu vois, même si du coup on redit que c'est peut-être plus vrai aujourd'hui, enfin pas de ce gars-là, que ça ait pu arriver, tu vois, que juste un gars, parce que soi-disant il sait sentir un truc, alors oui, il peut être très bon, mais en gros lui il donne une note et après, peu importe le truc, Bah, lui, du coup, il ça était, définit tout le prix, en fait, quoi. il avait vraiment le nez absolu, en fait. Enfin, le nez et le palais absolu. C'est pour Ouais. ça qu'il les a fait assurer. Ouais. Mais c'est vrai il a vraiment un gros don à la base, quoi. Ouais. Il arrive avec des dégustations à l'aveugle, en fait, une vingtaine de bouteilles à reconnaître D'accord. le millésime, tout, en fait, quoi. Ah oui, D'où- donc d'où c'est vient le pinard. vraiment le C'est Superman pas un du... tocard, hein, c'est des œnologues. ah ouais, carrément, ouais. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que les vignerons ont arrêté de produire certains cépages et ont modifié leur technique de vinification pour, du coup, pour s'arranger pour faire un vin qui lui plaît, pour que ce soit Super. vendu derrière. Bah Voilà, ouais, mais c'est ça. ouais. D'accord. C'est Ah, le ils souci, pèsent en fait. tellement qu'ils font ça pour lui, quoi. Exactement. Ouais. C'est là Donc le ça a souci, été, en fait. ça a été un peu la cata, quoi. Tu C'est-à-dire que uniformises. Bordeaux avant, c'était pas spécialement réputé, mais depuis Parker, c'est, maintenant vous connaissez bien certains noms assez connus. C'est un Rothschild, privilège, quoi. C'est vraiment, c'est la classe, le vin de Bordeaux, quoi. Je peux faire un aparté? Hmm. C'est Snowden, il y a pas un politique qui voulait le faire chevalier de la Légion d'honneur en France? Snowden. Ouais. Si, bah Mélenchon, je crois. Ah, Mélenchon, ok. D'accord. Ou Ah pas ouais. chevalier parce qu'il a pas les pouvoirs, mais en gros le. Non, mais s'il le avait faire été venir- élu. Non, lui donner le droit d'asile. D'accord. Ok. Parce Ouais. que, enfin oui, c'est une personne par exemple Mm. qui le mériterait, on va dire. Ouais, mais aujourd'hui enfin, tu vois, on revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, mais les distinctions, surtout même la Légion d'honneur, où du coup t'as des chevaliers d'autres trucs qui sont purement culturels, et là c'est logique. Mais là maintenant la Légion d'honneur, enfin tu la files à n'importe, enfin pas Tu vois, n'importe qui, mais dans la n'importe nombre quel de- domaine. La tu liste là des dictateurs africains aussi qui ont eu la Légion d'honneur, Ah ouais. c'est vraiment, La France-Afrique, mon pote. ouais, c'est vraiment grave, quoi. C'est 30 000 francs CFA. Et je conseille Snowden à tous nos auditeurs et auditrices. J'ai toujours pas vu le docu, moi je sais pas ce que ça. ce que Il y ça a, donne, mais c'est un, j'aimerais c'est bien un le voir. film, c'est Il est pas un vraiment docu, bien. c'est genre une biographie plutôt. Romancé ou non, ils ont été assez. Si, c'est un peu c'est romancé, un- mais comme tous les Enfin, films. c'est joué, quoi. Hmm. C'est joué, mais par contre, c'est pas surjoué. Ok. Non. Et puis ça se base sur ce que lui vraiment il a fait, en gros, quasiment toutes les scènes où tu le vois, c'est vraiment, enfin c'est joué, mais c'est par rapport au réel, quoi. Donc c'est pas juste c'est inspiré d'une histoire vraie où du coup il remodifie les trois quarts, ce qui se passe parfois. Là pour le coup c'est assez réel, mais t'as eu ce film là et t'as eu d'autres documentaires où du coup tu le vois vraiment lui et tout ça et tu te rends compte que c'est c'est pas- fidèle c'est en pas fait. éloigné. Ouais, Ok, ouais. c'est fidèle à la réalité. Ah bah faut que je mate ça, c'est cool. Tu vois, j'avais plus grand Il chose est à bien, regarder. il est long par contre je crois, il doit durer 2h30 le film. Ah ouais, il me semblait que c'était un... Ah oui, si, 2 J'ai peut-être une heures, connerie, 2 heures mais- plus, ouais. Mais il est long mais tu le sens pas, enfin il est vraiment bien. Ouais, du coup ça. Il a un peu ruiné le patrimoine viticole français, on va dire. Ça a pas mal râlé. Puis il était pressé, en fait, il voulait pouvoir apprécier un vin très vite. Il explique qu'un vin médiocre ne deviendra pas bon avec le temps, à l'inverse d'un bon vin. Du coup, plus trop de vin de garde, en fait. L'idée, c'était de même pouvoir déguster des Bordeaux très très rapidement et pas attendre les 5 ou 6 ans minimum, Bah, je m'y minimum connais. requis, quoi. Je m'y connais. Ouais, je m'y du connais tout en pas vin, assez. mais c'est un peu con quand même. En fait, peut-être qu'il estime que on peut pas savoir ce qu'il donne dans 5 ou 6 ans, donc tu peux pas dire en gros ce qu'il vaut dans 5 ou 6 ans ton vin en fait. Donc du coup, autant juger sur ce qu'il peut juger. Ah oui, donc s'il truc, est c'est bon au que du début, coup, tu t'es le laisses obligé 20 ans, de- mais... T'es obligé de forcer le truc entre guillemets pour avoir un vin qui soit buvable. Après, Jeune, le truc c'est que tu pourras pas avoir la même qualité que les techniques en fait Oui, bien traditionnelles où t'as même effectivement. un vin qui paraît pas très bon à la base, Ouais. bah tu laisses Bah quelques là, années après il déboîte, quoi. Là, tu pars sur un truc de consommation. Ah ouais, bah pour oui, le coup, oui. ouais, c'est- Mais c'est après, comme on peut c'est- pas savoir ce qui s'est passé c'est un dans sa business. tête et tout. Mais Bah c'était pas c'était pas non plus un mauvais gars en fait. Enfin c'était quand même un passionné de vin qui luttait justement contre les productions intensives, l'excès de produits chimiques. Il a également mis en avant l'indépendance des critiques de vin. Malheureusement, ça a fait un peu l'inverse en fait. Ça a créé la dépendance des vignerons aux critiques. Donc c'était un peu un problème. Il a des petits trucs aussi, par exemple tous ces vins devaient être vieillis en fût de chêne neuf. Donc là je pense que les tonneliers ils ont dû se gaver, ils devaient être bien contents. Ah ouais, mais ouais, c'est ouf en fait qu'un seul mec puisse diriger, tu vois, la production de tout Il un avait secteur en une fait. réputation, ouais, mais s'il peu a, importe, ouais, ouais. s'il a une réputation ou un don, tu sais. Ouais, d'accord, mais tu vois, enfin, il y a un moment, du coup, c'est comme ce que dit Arthur, c'est qu'en fait, ça redirige
toute la production de tout en gros sur quelque chose parce que t'as les nécessités économiques, parce que lui il va dire ce qui me gêne, Goût d'une personne en fait. Ouais, Parce c'est que- subjectif un peu quand même. subjectif. Ouais. Bon après il y a des choses où les gens se retrouvent, s'il est trop laiteux, trop laiteux, ouais, ou un peu acide, etc. Mais ouais, il faudrait plus de personnes comme ça, mais puis c'est ça le problème en fait. Le problème c'est pas forcément lui, quoi. non, puis, Pour l'instant. tu vois, même sur le fait que du coup les gens jugent le vin et tout, bah après lui du coup il a le nez et tout, donc c'est différent, mais vu que du coup son nez et son truc déterminent aussi, en gros ont déterminé la production et les prix du truc, ben souvent t'as des gens du coup qui vont choisir le vin par rapport au prix. Et sauf que Comme moi, quoi. bah je sais pas, mais en fait t'as eu des Bah, moi j'y connais rien. t'as eu des expérimentations quoi. Environ 8 € la bouteille, ça me suffit. Ouais, bah c'est. Ouais. J'en parle après. Mais ouais. tu vois, t'as eu des expérimentations qui ont été faites où du coup, tu mettais des étiquettes comme ça, tu changeais les étiquettes des vrais prix, et les gens en fait savaient juste du coup le prix, ils goûtaient, et t'avais un effet en fait, un biais cognitif où ils disaient bah celui-là il est meilleur. T'es plus indulgent à cause du prix. Ah Ouais, bah, complètement. C'est pire que Ouais. t'es plus indulgent, c'est que tu vas dire celui-là il est dégueu, alors que de fait il était du coup mieux classé entre guillemets par Parce des qu'un gens du coup qui un bon connaissaient, expert club, quand même. C'est pas mal. quoi. Ah je sais pas, C'était La pelure je connais d'oignon. pas trop le vin, je sais pas du tout. C'est quoi déjà le truc qu'on buvait quand on était au lycée, le truc dégueulasse, le Du vin vin blanc rouge. moelleux. La villageoise. Non, non, le. Du vin blanc moelleux. Ouais, on avait tout ça au lycée. hein. Le muscat. Non, Le je cire de l'ai. Beaupré, mon gars. Ouais, voilà. Ouais, mais c'est du mousseux, ça. Ouais, c'est du mousse. Ah, c'est dégueulasse. Bon, allez, fermez vos gueules. Ouais, excuse-moi. Bon, Yes. je termine rapidement là-dessus. Ensuite, il y a Michel Roland. Lui, c'est mon bichon. Sourire à convaincre tous les parquets et les dents pour le rayer derrière. Et lui, c'est le Flying Winemaker. Ouais, ce genre de super-héros. Il est magique, ce gars, quoi. C'est un consultant en vin qui transforme n'importe quelle piquette en millésime, qui obtient des bonnes notes par la suite, comme de par hasard, hein, coïncidence, je sais pas. Très très influent, et il est également surnommé le gourou. Ils s'appellent tous les gourous, en tout cas les deux. Et il a également bien participé à l'uniformisation des goûts. Heureusement, du coup, comme je disais tout à l'heure, en 2013, Parker il prend sa retraite, bien que son influence reste quand même colossale, quoi. La réputation des Bordeaux, et puis certaines régions de France aussi, comme je disais, qu'on été un peu oubliées, on va dire. Les critiques sur le vin sont dorénavant assez éclatées entre plusieurs médias et plusieurs personnes influentes, la plupart du temps anglo-saxonnes. Il y en a qui essaient de prendre un peu la relève en fait de Parker, quoi, vu le prestige qu'il avait. Il y en a qui se battent un petit peu pour Ouais, les gens le aspirent flambeau. à lui ressembler, quoi. C'est ça, ouais. Ok. C'est vrai que d'un côté, peu importe le fond, mais personnellement, le gars, il devait avoir un ego de bâtard. Ouais, c'est un exemple, ça te donne envie de faire comme lui, mais. Voilà. Puis à côté des types qui veulent prendre la relève, il y a aussi l'application Vivino. Et c'est un peu comme toutes les applis qu'on retrouve en ce moment, les trucs TripAdvisor, tout ça, c'est les trucs où tout le monde est juge en fait, quoi. Et tu peux juger le vin? C'est ça, ouais. Ah, ça m'intéresse. Ou comme Allociné ou j'en sais rien, mais tu vois, tout le monde note Non, mais les vins ouais. en fait et fait des critiques sur les vins. Il y a aussi une application qui existe où tu peux, avec un smartphone, tu peux scanner le vin, une bouteille de vin, et directement l'application elle te donne s'il y a des s'il sulfites, est etc. bon, ok, la ouais. s'il est pas composition. bon, Ouais. il te donne une Yes. échelle de genre de 0 à 10 par l'application directement, quoi. Et l'appli du coup c'est tous les gens qui notent aussi, qui donnent Non, cette c'est note-là. pas les gens qui Non. notent, je sais pas C'est comment ça se passe. les gens de mais, l'appli, c'est une poche. c'est la magie des smartphones, Il est tout seul, l'intelligence qui sort de... Ouais. C'est Après, ça, le pareil, problème de ça dépend d'où le ça vient, pro- en fait. non, mais le problème de ce genre d'application, si j'ai un conseil à donner d'ailleurs, c'est en gros plus ça dure dans le temps, moins elle sera fiable, parce que plus il y aura des gens susceptibles de les payer pour que en gros certains vins soient augmentés par rapport à leur valeur originale. Ouais, Parce puis que tout c'est le comme monde- ça que enfin, c'est comme ça que les applications aussi arrivent à se financer en gros. Mm. Donc du coup en fait les 2 premières années ça part d'une bonne intention, c'est bien, et après tu te rends compte que bon sauf si tu tombes sur la perle rare, mais en Ouais, puis général le fait c'est pour tout ça le que monde se prenne un peu pour des pros, c'est que t'as des commerces comme ça, il suffit qu'un resto il ait une mauvaise critique de quelqu'un, puis c'est parti, ta réputation est pourrie, donc c'est, je sais pas, je suis un peu partagé là-dessus, quoi, c'est, bah, c'est toujours bien de se faire son propre avis. Après, ça dépend du prix de la bouteille, quoi. Se Mais- faire un avis sur une bouteille C'est comme pour Tinder, à 20 €, c'est compliqué, faut quoi. faire son propre avis, mais Ouais, c'est ça. Ouais. ça n'est pas encore là. Mais t'avais eu un truc comme ça à Londres, où c'était une appli justement qui notait les restos ou les hôtels, et en gros ils avaient fait une expérimentation où ils avaient fait voter plein de personnes en disant ce truc-là il est trop bien et tout, tu vois. Ouais. En fait il n'existait pas. C'était fictif. Ouais. mais D'accord. du coup pourquoi ils ont L'établissement n'existait pas. C'était pour de la prévention. Pour montrer en fait Ouais. justement Ah oui, ok. que via une appli, justement ces trucs-là où tout le monde peut y aller, ça peut être bien parce que du coup tu rassembles aussi, tu démocratises un petit peu la vie des gens, mais par contre ben ça peut ne plus rien avoir de réel en fait.
parce que tu te bases aussi sur ce que les gens pensent, ce que les gens disent, et au final, ça reflète parfois pas du tout la réalité du truc. Là, c'est l'extrême, ce qui n'existait même pas. En fait, faut toujours nuancer, quoi. Faut toujours prendre ça avec des pas pincettes. se baser que là-dessus, aller vérifier sur le réel, quoi. Moi, je suis pas l'intersubjectivité, c'est comme chelou, ça, tu vois, sur Allociné, les petits mouchoirs et puis tous les Marvel à la con qui sortent, ils sont toujours notés, genre, c'est les Twilight et les petits mouchoirs, c'est 3 étoiles,7 sur 5. Donc, génial. Mais les Twilight, Marvel, en ils même sont tous temps, 5 c'est étoiles trop quasiment. bien. Non, je rigole. Enfin, Mais tu vois, mais justement, je sais c'est pas là quoi. où la subjectivité, en fait, on voit que, on dit, tu sais, subjectivité, du coup, c'est quelqu'un qui pense un truc, en gros. Donc on part du principe que les gens se feraient tous un avis, tu vois, éclairé, distinct et tout ça. Mais en fait, c'est là où on voit le conditionnement aussi. Non, C'est puis que si tu fais de la pub de ouf, par exemple, pour tous les Marvel et tous les trucs, et quand c'est dans l'époque de ça c'est génial, ça c'est trop bien, les petits mouchoirs, c'était un peu ça aussi. Ah oui, il a fait une com pas possible Et avant ben que le voilà, film sorte. et ben du coup, mais comme un peu les films En français. fait, la maintenant, note, le casting des la petits note est mouchoirs. déjà Ouais. affichée sur Allociné avant que le film soit sorti bah voilà. dans les salles, quoi. Mais bon. Mais tu vois, du coup, c'est là où tu dis, bah, c'est la subjectivité des gens, ben, je Plus dirais ou moins, même ouais, pas, je vois ce quoi, que tu tu vois. veux c'est Et puis il y a la tendance, tu sais. C'est ça, mais t'as le Regarde, il y a eu, conditionnement avec la tendance. je trouve que Johnny Depp c'est vraiment le meilleur exemple au niveau de, comment dire, tu sais, ce qui est tendance ou pas. En gros, il est passé d'un des meilleurs acteurs du monde à un acteur appauvri ou qui sait pas jouer autre que un rôle typique et il change à chaque fois et tout. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que il est souvent ses notes, c'est en fonction de ce que les gens pensent, sa popularité en fait, s'il intéresse les gens ou pas en fonction de son style d'acteur ou de trucs comme ça. En fait, en gros, il y a un moment où il a beaucoup été critiqué parce qu'il a fait tout le temps les mêmes rôles. Ça veut pas dire qu'il le joue mal son rôle, ça veut dire qu'il fait tout le temps le même rôle. Sauf qu'en fait, dans la critique, c'était ah bah non, t'es mauvais parce que tu joues le même rôle que dans Big Fish, mais dans Big Fish, on va te mettre 5 étoiles et dans un autre on va te mettre 2 étoiles parce qu'on l'a déjà vu. Mais en fait, au final, s'il le joue aussi bien que celui d'avant, pourquoi il aurait pas Juste qu'il a les mêmes changé étoiles? de style. Ouais, pas que. Quand je dis Big Fish, oui, il a changé de style par rapport à Big Fish ou Edouard aux mains d'argent. Mais je veux dire, il y a eu des films, genre dans Pirates des Caraïbes, les gens vont lui mettre 5 étoiles. Pourtant, il y a des rôles qu'il a eu à peu près similaires, on va dire, dans le style un peu comme un extraverti, etc. Tu sais, tout dans l'exagération du pirate alcoolique, un peu héros malgré lui, etc. Et en gros, ça, en soi, il le joue bien, tu vois. Mais si t'as un rôle dans un différent film qui lui ressemble, les gens vont lui enlever des étoiles, tu vois. Et juste parce qu'il a été critiqué là-dessus, pas parce qu'il est mauvais, tu vois. Oui. Et Après, ça, t'as des acteurs qui paramètres, sont en fait. spécialisés dans un ouais, c'est pas jeu quelque chose qui- forcément de mauvais, en fait. ouais. C'est juste que c'est comme ça, tu vois. Il est limité, oui, mais ça fait pas pour autant de lui un mauvais acteur dans ce qu'il fait, en fait. Bah non, puis du coup, s'il va changer, du coup, t'auras toujours des gens qui vont dire, ah bah, c'était quand même mieux avant, pourquoi t'as changé? Alors que t'en as d'autres qui vont toujours dire, bah, il faut que tu changes. Mais dans la musique, c'est exactement pareil. en fait. Mais je précise, hein, je suis pas fan de Johnny Depp ou je sais pas Arrête, quoi. Je arrête. suis, J'ai vu non, le mais poster, je suis ouais. d'accord en plus sur le fait que ça se répète beaucoup, c'est souvent le même genre. Ouais, Mais Il y a c'est d'autres vraiment paramètres que juste le c'est talent, juste et plus tout. un exemple sur la tendance en fait. C'est ouais les tendances changent souvent en fait et souvent les critiques même sur des trucs qui ont rien à voir. Si l'acteur il est désolé je vais dire raciste par exemple, il va perdre des étoiles sur son jeu d'acteur alors que ça se trouve ça n'a rien à voir. Enfin il y a aussi l'image que l'acteur a etc aussi. Ça reflète un petit peu la société dans laquelle on est aujourd'hui. Oui, où oui, oui. finalement, tout est noté et c'est noté par rapport aux mœurs. Et si tu rentres pas dans les mœurs et dans le Bien sûr. conventionnel, dès que t'es un peu dans la dérive et plus dans le jugement, ça y est, tu t'auras pas une bonne note. Et tout doit, Bah, en fait, que ce soit du blablacar, du film, de l'art, maintenant, Ouais. c'est finalement, il faut mettre une étoile, faut mettre un Ouais. chiffre Mhm. pour dire oui, voilà, ça vaut 3 ou ça vaut 5. Ouais. Ça devient, Avant, c'était vraiment limité au métier avec une image publique. Tu sais, genre politique, acteurs, musiciens, tous ceux qui ont du succès, ils étaient jugés aussi sur leur vie privée, tu vois. Mais plus en plus maintenant, ça se répand à plein d'autres choses. Tu vas être jugé sur par exemple des applis rencontres et tout, t'as des trucs où c'est pas spécialement primordial, mais tu vas être jugé là-dessus en fait. Pas que le physique, mais par exemple si tu mets je sais pas moi je suis végétarien, les gens ils vont se dire ah bah non, je peux pas être amoureux d'un végétarien. Mais genre pour moi
Enfin, c'est bizarre en fait, parce que ça se trouve la personne, elle est adorable, tu peux taper des barres et en fait, t'arrives à surpasser le fait que bah tu manges pas la même chose, donc il faut cuisiner deux choses à la fois, donc c'est un peu plus compliqué, donc voilà. Mais au final, ça se trouve la personne, elle te correspond vachement et ça changera rien. T'es prêt à sacrifier ça pour. C'est plus du subjectif en fait, c'est on se met de l'objectif dans la tête en mode il y a des critères qui sont conformes, d'autres pas conformes. Végétarien, c'est aujourd'hui ça tend à l'être. Bah disons c'est que plus trop dans c'est pas tellement dans la conformité, c'est quelqu'un qui mange pas de viande, un bon français. Disons qu'on juge, en fait, on juge trop vite, tout simplement. Ouais, c'est juste, ça, on juge ça. instantanément, alors qu'il faut pas juger instantanément. Il faut toujours laisser du temps pour juger. Sinon, sinon t'as pas de recul, etc. C'est connu, quoi. Donc, mais le problème, c'est que même moi, hein, je juge super vite Mais parce sur que plein de justement, choses. Mais parce que ce développement de ce truc-là, et même sans parler juste des applis et tout, mais nous, on est vachement là-dessus avec, avec Facebook et avec tout ça. Tu mets en avant des trucs qui sont que des critères de ta vie, juste des pans de ta vie qui normalement reflètent pas du coup la complexité de ce que t'es. Et du coup, ben tout le monde va, c'est même plus se faire un avis, c'est juger. Tu vois, avec la connotation aussi négative Parce que ça rassure. quoi. Tu as Ouais. besoin de t'approprier un artiste ou C'est ça. alors quelque chose. C'est Et avant, tu jugeais par les ventes un artiste, en gros. Si t'aimes bien ce truc-là, tu vas acheter. Et donc, tu restais plutôt, tu connais un artiste par rapport à sa musique. Même si t'avais un petit peu la vie privée. Mais alors là, maintenant, c'est Ouais, quasiment la l'inverse, vie quoi, privée, tu vois. la vie privée, c'est un truc qu'on a vu quand même grandir, ça, je dirais les 50 dernières années, un truc comme ça, 60 dernières années. Oui, c'est récent au final, mais... Au final, ouais, c'est maintenant en fait, c'est genre si dans ta vie privée, il y a un truc qui fonctionne pas, t'as beau être le meilleur musicien du monde, hein, c'est mort pour c'est toi. plié. Ouais. Du moment où c'est rendu public. Et c'est très exceptionnel, c'est assez exceptionnel, ouais, où même si t'es un connard dans la vie privée et que ça se sait, parce qu'il faut que ça se sache, si t'arrives à t'en sortir quand même, t'es un élu, quoi. Genre, c'est vraiment la perle rare. En fait, on laisse plus trop le côté exception, en fait, dans le sens où la personne doit être vraiment Et hop. bien intégrée à la société, etc. Et paradoxalement, ouais, ça arrive aussi que justement il y a des gens qui soient marginalisés, on va dire, dans leur musique ou tu sais dans leurs paroles, etc. Et il y a aussi ça qui intéresse maintenant. En fait, c'est tout ou rien, quoi. Tout, ouais. Il y a pas le entre deux. C'est genre soit t'es super intégré et on vérifie ton image, il y a des experts pour ton image, etc. Soit t'es pas du tout intégré et t'intéresses beaucoup les gens qui ont du mal à s'intégrer à la société aussi et ils vont s'identifier à toi. Et en fait, on joue beaucoup là-dessus sur la projection, en fait. Et 10 ans après, ça devient mainstream, et du coup... ce qui fait Ouais, la marge, bah et devient vendeur, c'est un peu le cas, genre même Nirvana, tu vois, tu le sens un peu, tu vois. Les punk, le grunge, en fait, tout ce qui a été, tu vois, à un moment... Tout ce qui a choqué. entre Même guillemets, Madonna déviant. pour donner Ouais. un truc plus pop, Non, mais tu ouais, vois. tout ce qui était considéré comme déviant, en fait, du coup, mais même le mouvement, enfin, c'est même pas un mouvement, mais avant, quand on disait que quelqu'un c'était un geek, il y a encore, je sais pas, 15-20 ans, c'était très réducteur, machin, et dès que t'as une communauté qui commence à se former, et par là, de la thune à se faire, parce que clairement, ça se fait aussi comme ça, et bah du coup, ça devient mainstream, ça devient bien, quoi, et là, tu peux y aller. Là, il y a aucun souci. Bah au primaire, c'était pas enfin moi je suis de la génération 90 du coup et au primaire, c'était pas à la mode de jouer aux jeux vidéo en fait. Non, c'était mal vu. Et ceux qui avaient notre âge, Fallait faire du sport. ceux qui avaient notre âge qui le faisaient et tout, c'était même, enfin, c'était mal vu, tu vois, comme tu disais, c'était pire que ça, quoi. À la limite, c'était pas ostracisé, mais c'est un petit peu, mais toi, mais putain, Maintenant, t'as quel âge, quoi? Tu joues aux vidéos, t'as quel âge, quoi? Et là, maintenant, bah, du coup, vu qu'aussi t'as un business qui s'est fait à côté, que t'as plein de trucs qui se passent, bah, c'est légitimé, quoi. Maintenant, limite, bon, bah, c'est cool, c'est bien. Ouais, c'est quasiment la classe. Maintenant chez les jeunes, tu sais pas claquer une danse Fortnite, ça le fait pas, tu vois. Putain, je suis pas dedans, quoi. Je suis plus dedans. Ah bah non. En tout cas, Mais pour plus revenir personne au n'est dedans. vin, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Finalement, il y a les gros, il y a les critères de notation, et tous les petits produits, enfin, tous, pas tous, heureusement, il y en a, ils sont encore là, mais les petits producteurs, du coup, tendent à être effacés de la carte des bons vins, alors qu'ils font du très très bon vin. Mais vu qu'il y a des critères où on favorise les grands bordelais, ou Ouais, les- c'est sûr. Après, heureusement, il y a d'autres réseaux qui existent, qui leur permettent, s'ils font du bon vin, de le vendre, le vin nature ou autre. Il y a des applications aussi qui permettent de repérer les bonnes caves de vin nature ou de vin, enfin, j'aime pas trop le mot bio, enfin, pas le label AB en tout cas, mais de vin modéré en tout cas. Donc, ils arrivent quand même à se dépatouiller, quoi, mais Bah, c'est ça. il faut que ton vin soit en supermarché. Pour que ton vin soit en supermarché, ben, il faut que justement, soit qu'il ait des bonnes notes ou alors avoir une production accélérée ou autre. Bon. Ouais, et puis il faut, de ce que tu nous dis, s'il faut que tu prennes une appli et que t'ailles chercher le vin,
Ça veut dire qu'en gros, le consommateur doit aller chercher, sauf qu'on cherche de moins en moins à... Bah là, Enfin, après, pour, on cherche de moins en moins. Non, c'est pas vrai, parce que maintenant, la tendance enfin, ça commence à On s'inverser. cherche de Non, mais moins après, en tu moins vas- longtemps. Enfin, tu vois, tu on vas voit en un truc cave, sur en une fait, appli, il y a c'est des bon. festoches de vin, ou tu vas en cave. Non, mais c'est un peu tu- élitiste, quoi, du coup. Parce qu'en gros, il faut que t'aies envie de t'intéresser au vin. Si tu t'intéresses pas, tu vois juste Ouais, la mais pub après, défiler, meilleur vin de ça France, tu demande pas l'achètes, d'effort, quoi. je veux dire, ça demande pas plus d'effort d'aller au Super U acheter du vin que plutôt que d'aller en cave acheter du vin. Et c'est moins, Non, mais moins c'est cher, pas un mais c'est réflexe. Tu sais, c'est pas un réflexe C'est pas d'installer un une réflexe, appli non, c'est sûr. sur un portable. Non, mais en s'y intéressant, tu finis par connaître Oui, un petit peu les mais il noms, faut les s'y bonnes bouteilles, intéresser, il faut tu s'y vois. intéresser un peu, ouais. Ça revient. En fait, disons que comment dire, question marketing, en fait, c'est différent. C'est juste qu'il faut qu'on s'intéresse au vin pour qu'on te connaisse. Et il y en a, t'as pas besoin de t'intéresser au vin, tu le connais direct parce que t'as vu la pub à la télé, parce que voilà, il y a, je sais pas, t'as vu je sais pas quelle star avec train de boire, picoler du vin rouge de je sais pas quelle marque, tu vois. Ou encore Instagram, ou je sais pas. Mais des trucs comme ça, en fait. Mais là, t'as pas mal de trucs. Moi, c'était avant-hier où j'ai eu un flyer, tu vois, dans la boîte aux lettres, justement, d'un caviste, en fait. Bon, le coup, le gars, il parlait en coup de besoin des consommateurs et tout. Donc là, tu te dis, bon, même si tu dis que tu fais du vin éthique ou t'es caviste avec, tu parles pas en termes de besoin des consommateurs, mais plutôt de, voilà, si t'es plutôt sur l'éthique du truc, t'essayes d'utiliser un autre langage. Mais c'est ça, en fait, c'est que aujourd'hui, t'as plein de soirées dégustation sur les entreprises. En fait, les gens, ils reprennent un peu goût à ça, mais ça devient, comme tu disais, assez élitiste parce que ça coûte une blindasse, quoi. Et donc, t'as une soirée où, du coup, bah, t'as quelqu'un qui te fait déguster et en fait, tu reviens un petit peu au côté social du truc, mais élitiste, en fait. Parce qu'il faut que tu payes et tu dégustes et du coup, tu te fais un avis et tu rentres dans un groupe social avec ça. Une fois, je suis allé bouffer chez une amie à moi, ma pote Agathe, passionnée de vin, surtout de vin nature. Au préalable, je vais dans un supermarché, j'applique la règle du couillon qui ne sait pas quoi acheter. Donc petit 1, récoltons sur le bouchon. Petit 2, élevé en château en fût de chêne. Et petit 3, médaillé, parce que ça claque. Je pense qu'on doit être nombreux à faire à avoir les mêmes codes à peu près quand on La sait pas quoi médaille. prendre au supermarché. Quoi, Ouais, tu sais, moi, je m'y connais pas du tout quand je dois acheter un vin, je fais trop ça. Moi, Vas-y. j'en ai trouvé un qui était à peu près potable et je prends que celui-là maintenant. Parce que le nombre de fois où tu te fais avoir, tu payes 12, même mon père, hein, il paye des fois 12, 14, 15 euros une bouteille. Moi, je me rappelle pas Et d'un je- bon vin que j'ai acheté en supermarché. En vrai. Et, ça a dû et, m'arriver, mais Ça passe. En fait, c'est pas le meilleur vin que j'ai goûté, mais au moins c'est ok, quoi. Même quand tu le rapportes, tu sais, quand t'es invité, tu rapportes une bouteille de vin, il y en a qui sont ok, tu vois, c'est pas du foutage de gueule, quoi. Mais en fait, t'as des vins à 12, 14, 15 euros. Mon père, des fois, il en achète et il teste des trucs parce qu'il s'y connaît pas comme moi, quoi. Et tu tombes sur des trucs, mais c'est scandaleux. Bah, hein. Ça là- vaut pas là, le tu coup, vois, mais pas c'était, du tout, quoi. C'est là, c'est le cas. Du coup, j'ai acheté une bonne bouillie bordelaise, là, Saint-Émilioche. Je sais pas, ça devait être une dizaine d'euros, j'en sais un ou plus, ou je sais pas, mais dans ces eaux-là, bref. Bien lacté, comme je les aime. Et arrivé chez eux, du coup, je leur donne la bouteille. Et je vois leur petit sourire en coin, là, un peu spécifique à la famille. Du coup, voilà, on se regarde, je leur file la bouteille, puis ils rigolent. Ils se foutent de ma gueule, ils avaient bien raison. Et s'ensuit une discussion, du coup, sur le monopole des vins de Bordeaux, un petit peu. Et sur le fait que beaucoup de grands noms sont complètement surcotés. Et du coup, comme tu disais tout à l'heure, en fait, on peut acheter de la piquette à très très cher, et parfois, à l'inverse, en fait, ça m'est arrivé aussi de mettre juste 4 euros dans un truc au pif, et puis de tomber sur au pif. Au pif, ouais, j'allais rebondir dessus. Ouais, puis tomber sur un truc honnête. On est- En fait, on a tendance à acheter des noms un petit peu, quoi. C'est Bah ouais, moi mon père à un moment il m'a dit le Haut-Médoc c'est bien. Alors que je ne connais pas du tout, tu vois. Et donc du coup dès que je dois aller acheter une bouteille de rouge, bah quand je vais en supermarché parce que j'essaye d'aller à la cave et du coup je demande à quelqu'un et bah Haut-Médoc. C'est pour ça, une fois on était Alors au que ça supermarché, veut j'ai rien. demandé qu'est-ce qu'on prend comme vin rouge et l'autre il a fait bah au Médoc. Mais ouais, mais parce que moi j'y connais rien, tu vois. Mon père il s'y connaît un petit peu plus donc. Moi je suis plus Bordeaux, moi. Mais maintenant c'est comme tu disais en fait je vais en cave quoi. Je demande à quelqu'un, je dis bah voilà. enfin, Ah, je c'est la vais acheter une question que bouteille j'avais de posée rouge. justement. même si, les noms connus, vous au aviez final, un ça découle un petit peu de Parker, hein, ce qu'on disait tout à l'heure, Ah ouais. ces gros noms là, Saint-Émilion, c'est et lui tout qui ça les a sortis aussi. Ok. Souvent vous allez acheter du vin plus dans une cave à vin, quoi, du coup. Maintenant ouais. Ouais. Ouais, parce que D'autant ça- plus ça quand coûte- tu t'y connais pas quoi. Ça coûte Moi, je prends, pas plus cher qu'en supermarché. Vu que je viens du sud et du Tarn, je suis plutôt chauvin et je prends du Gaillac. Quand On peut aime pas parler trop avec les étrangers par chez nous. Quand on parle avec les gens du coin, on peut savoir quelles sont les bouteilles à prendre, qui sont à des prix très corrects. Ok, cool. Écoutez 24, les gens du coin. Hein, parce que moi Écoutez. personnellement, je pense que j'y suis jamais allé encore. Bon, du coup, je finis mon petit truc. Donc on papote du coup, et ma pote me dit quelque chose de simple mais qui m'a bien plu. Le vin c'est très subjectif et personnel, on l'appréhende tous différemment, chacun a ses goûts, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de le définir.
Fin de la citation approximative. Pour moi, c'est comme l'art en général. En Mais fait, voilà, j'essaie c'est de exactement prendre ce que l'œuvre j'allais dire. telle qu'elle est, Ouais. sans être influencé par la notoriété de l'artiste ou son vécu ou quoi que ce soit. Juste avoir une réaction la plus spontanée possible. Un truc à chaud, c'est t'écoutes ou tu regardes un truc, ça te plaît ou ça te plaît pas. Pourquoi? Tu goûtes, c'est pareil. Après, c'est la théorie parce que on est tous influencés et c'est extrêmement difficile de se dégager de ces influences, mais prendre ça brut de pomme, quoi. Tout ça pour dire que si tu bois une piquette et que tu le trouves bon, tant mieux. Si tu trouves des notes de cerise, de boulgour, c'est qu'à tes yeux il y en a, ou plutôt à ton palais il y en a, donc voilà, pourquoi pas. Y a pas, personne n'a raison, on a tort là-dessus, quoi. On a tous un palais différent. Si, Bref, l'importance de garder son esprit critique. Voilà. Ouais. C'est beau. Yes, aïe. Voilà, c'était une chronique douteuse, pleine de fautes de conjugaison et de jeux de mots pourris. Mais j'ai un standing à respecter, c'est Good Morning la Glande. Petite anecdote aussi, LVMH, en collaboration avec les Chinois, fait pousser du raisin et du coup a sorti quelques bouteilles à plus de 300 € la bouteille, pas grand chose. Ah, bien. Aïe, Au aïe. Tibet. Ah, oui, la vache. forcément. Pourquoi au Tibet? Bah maintenant que le Tibet c'est chinois, tu vois, ils vont pas se priver, quoi. C'est Ouais, c'est scandaleux d'ailleurs. Ah, mais puis bon, non, Arnaud, modèle voilà, de vertu, d'éthique. Et Jean-Pierre Raffarin vous dirait que la Chine, c'est un exemple à suivre dans les 10 prochaines années. C'est ça. C'est dans le documentaire Arte, ça sur. Donc, Accrochez-vous bien. Xi Oui, Jinping. Le Monde selon Xi Jinping. Ouais. Et je l'ai pas retrouvé sur Mater YouTube. ça, c'est Il est bien. c'est Il est flippant. plus en- Il était sur Arte, YouTube tout ça. et il l'est plus. Ah oui. C'est flippant, mais à Parce voir. que YouTube, du coup, là, il y a la loi qui a été votée à la Commission européenne, du coup, il y a plein de trucs sur YouTube qui sautent, là. Ce reportage. Mais Arte, ils vont le repasser, je pense, dans pas longtemps, et quand ils le repassent, ils le remettent sur Arte plus 7, sur le truc de replay. Du coup, j'ai une autre question qui a en plus un rapport avec sa chronique. Parce que moi, ça m'intéresse. En vrai, je fous pas souvent les pieds dans une cave à vin. Genre, peut-être 2 fois dans ma vie, quoi. Ouais. Et j'ai jamais acheté de vin rouge, toi, pour une soirée, genre en supermarché, etc. Je voulais savoir, quand vous allez dans une cave à vin, vous avez pas de prix fixe ou comment vous Un petit peu, en fait. gérez? Enfin, je roule pas sur l'or, donc Tu dis moi à le prix chaque fois je me dis un truc genre Oui, le prix, ouais, enfin, Ah non, savoir. mais ouais, moi, je quand me chope toujours un truc entre ça dépend si c'est pour emmener chez quelqu'un Ou si la c'est pour moi. famille. Par exemple, si c'est Ou, pour ouais, moi, ou pour j'achète toi. un vin de ouf. Si c'est pour offrir, ben, j'achète de la piquette. Ah, tu peux moi, t'enlèves quelques euros quand même, faut Vraiment, pas déconner. en général, je tape sur du 4-8 € grand max, quoi. Donc c'est pas par rapport à un supermarché Voilà. qu'à 8 euros, c'est pas mal, hein. Ah bah Vraiment, oui, non. c'est pas mal, Mais hein. t'as de tout, hein. Mais en fait, c'est quand t'arrives, Mais ou... en cave pour 5-6 Donc balles, vraiment- c'est bon, hein, ouais. tu trouves. Vraiment par rapport à ce que tu disais, ouais, le prix, en fait, moi je suis un pigeon, quoi. Faut pas que j'aille en supermarché. Non. C'est pas ça. Mais en fait, on pourrait avoir le raisonnement sur tout le reste pour moi, tu vois. Non, mais on a tous une cave à vin pas loin, hein. C'est Mais ça que je veux regarde, dire. on a tous une boulangerie. On a tous... On tu a vois. tous dans le cœur une cave à vin pas loin. Vas-y, fais l'air. Mais tu vois, en fait, et moi, je pensais à ça, du coup, pendant sa chronique, et c'est vrai, quoi, là, on parle du vin, mais on pourrait parler de la viande, on pourrait parler de plein de trucs, en fait, tout ce qui se vend dans un supermarché, c'est-à-dire à peu près tout, C'est de la merde. bah, c'est pas que c'est de la, enfin, parfois c'est de la C'est merde. pas que c'est de la C'est merde. que le truc, c'est que tu vois, bah oui, du coup, ça prend plus de temps. Et c'est ça qu'on manque aussi. C'est bon, on manque beaucoup de thunes, mais on manque aussi de temps. Et surtout maintenant, on n'a plus l'habitude d'y aller. Mais d'aller chez ton boucher prendre de la viande, d'aller à ta boulangerie prendre ton pain et tout. Et en fait, on va au supermarché. Et du coup, on raisonne que par rapport à ça. Et c'est vrai que les prix, en fait, quand tu vas dans dans des trucs plus spécialisés, entre guillemets, sont pas forcément beaucoup plus élevés. Et au niveau de la qualité, souvent, c'est clair que c'est Après, pas comparable. pour nuancer, là, par rapport à la discussion que j'ai eue hier avec les potes de la frangine, justement, c'est assez intéressant. Ils disaient que même si tu vas en cave, au final, le caviste, ça reste un commerçant. Oui, ouais. Et il a ses goûts à lui. Donc, il va aussi prendre des vins, rapport qualité, enfin, qualité-prix, voilà, qui lui plaisent. Donc, faut Faut quand même lui donner des restrictions, pardon, des restreintes. Wow. J'aime bien, des restes. On va pas la garder celle-là. C'est nous Je qu'on sais a- qu'on va la garder, mais on va pas la garder celle-là. c'est nous qu'on a fait. Des restrictions, la roue tourne à tourner. Des restrictions, en fait, faut en donner histoire qu'ils puissent le moins t'arnaquer. Enfin, t'arnaquer, j'aime pas le mot là, mais en gros, si tu lui dis j'aime vraiment les Bordeaux, t'as quand même plus de chances de tomber sur un vin que t'aimes, Bah, quoi. Mais il faut En se fait, connaître tester, un tout faut petit, tester. un tout C'est-à-dire petit qu'il peu. y a des bonnes caves, des mauvaises caves. Tu T'as vas des le caves en voir. chaîne. Tu papotes avec Quand t'as des chaînes, tu papotes avec le caviste, il te fait goûter un ou deux trucs, t'essaies de lui faire comprendre. Moi, je suis une brêle, je sais jamais ce que j'aime. C'est super dur pour moi de faire comprendre à un caviste ce que je veux, parce que moi-même, je sais pas ce que j'aime. Je retiens pas les noms. Tu sais ce que t'aimes pas, Je en me fait. rappelle du goût, je sais ce que j'aime pas, je me Ouais, rappelle voilà. du goût, mais
à expliquer, j'ai pas les termes, je connais pas les mots, donc c'est compliqué. Par contre, tu places un petit lairon en bouche. À force d'y aller, en fait, je prends une bouteille, la dernière fois, Des la prochaine fois, tu le retrouves, tu dis, bah voilà, la dernière fois, ce que je t'ai acheté, bah ça me plaisait bien, est-ce que t'as un truc dans le même genre? Et à force, en fait, bah t'arrives à trouver un petit peu, quoi. Donc, et après, bah si la cave, t'as rien goûté qui te plaît, bah change de caviste. Change de caviste. Mais Non, oui, mais- t'as des chaînes en fait de caves où tu dis, tu sais, quand t'es dans une petite ville en gros comme Dinan, moi c'est pareil, je sais plus le nom de la cave qu'il y a du côté de Jacobin. Leclerc et tout là. Ah non, plus comment ça loin. s'appelle ça? Ils sont pas mal. Terre et vin. Terre et vin, ouais. Et en fait, il y a balle de vin nature là. bah du coup, bah tu vois, moi j'y allais et tout, c'était pas mal et tout, mais je me disais, bah c'est un truc qui existe que ici. C'est une chaîne ou Je pas? sais pas si c'est vrai pour Terre et Vin, Je mais crois pas que je sais ce plus si soit c'était une- Terre et Vin, mais c'était Non, une je autre crois pas. cave. Ça fait très nom de ça sonne chaîne. chaîne. Ça Ah. sonne très nom de Et j'ai chaîne, rencontré, Terre et Vin. C'est peut-être pas une chaîne du coup, mais j'ai rencontré justement le gars qui tient ça complètement au pif à un bar. Et je lui dis Au pif, ouais. Au pif. putain. Ah ouais, mais tu tiens le truc là qui fait chaîne, le truc dégueulasse là en métal et tout, et puis bah et après il m'a expliqué que c'était le patron, tu vois. mais du coup non, c'est pas une chaîne, et c'est pas trop mal, il y a des bons trucs là-bas. Mais c'était bien moi quand je suis allé, mais du coup ça devait pas être Terre et Vin, c'était une autre où je me disais ouais du coup c'est cool parce que c'est une petite cave et tout ça, et c'est comme d'autres trucs comme les caves à bière en fait. C'est le même principe où parfois tu te dis ouais c'est génial, et en fait c'est des grands entrepôts et tout où t'arrives et c'est des chaînes, et du coup tu sens aussi quand tu sais que c'est une chaîne aussi, même si faut pas que ça influence trop le choix de base, mais tu sens du coup le côté impersonnel en fait. Non, mais Et c'est vrai pour certaines caves. c'est super drôle parce que ça me fait tellement, parce que pour moi le pain c'est une religion et du coup ça me fait tellement penser à la boulangerie. Tu sais, quand tu vas au supermarché, les baguettes elles ramollissent super vite, elles durcissent super vite, elles se conservent pas super bien quoi en gros. Et en boulangerie c'est pareil, t'as des bonnes boulangeries et t'as des boulangeries complètement dégueulasses, t'as des chaînes de boulangeries. En fait ça te fait tellement penser, enfin vrai, moi, ça paraît fait- cliché mais Ça le fait très pain, longtemps que j'ai pas vraiment eu une bonne boulange, quoi. Genre j'ai des souvenirs de gosse où tu avais ton pain au chocolat ou ton croissant, tu sais, tu pouvais l'étirer carrément, tu voyais le beurre et tout, ça déboîtait. J'ai l'impression que toutes les boulanges depuis je sais pas combien d'années, ils sont pas foutus capables de te faire un bon pain au chocolat, quoi. Parce que maintenant t'as de l'industriel, entre guillemets du bon industriel, Ouais, c'est ça. et tu retrouves les mêmes pains au chocolat partout, qui sont bons, soit, mais qui sont pas dingues, mais ça leur coûte rien en fait. Ça leur coûte que dalle, donc il y a pas photo en fait. Les prix sont tellement attractifs que du coup bah ils achètent cette espèce de mouvance là, le congelé, le bon congelé, comme vous voyez dans les restos, il y a une espèce de fondu au chocolat. Ils sont mortels leurs petits muffins fondus là, mais c'est du surgelé quoi. Donc bah c'est pas mauvais, mais tu retrouves la même came partout. Moi c'est pareil, j'aimerais bien retrouver des pures boulanges quoi. Alors je sais pas pour les viennoiseries, mais pour le pain et tout, après si vous avez le temps et les moyens quoi, souvent au marché et tout, t'as souvent un boulanger et tout qui vend du pain, et pour le pain, genre le pain de campagne et tout, c'est une tuerie quoi. Genre les mecs ils te font ça à l'ancienne, tu sens, enfin t'as le goût un peu du feu de bois, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est incroyable, et franchement c'est super bon, mais après faut le temps et l'argent. C'est pas les pains là où tu manges une tartine, t'as plus faim. Ah ouais, si, ah mais si, mais c'est à l'ancienne. C'est à l'ancienne, c'est le pain complet, ça nourrit quoi. Pas, quoi. Mais c'est vrai que le marché, Mais pour c'est le coup, super. bah, Non, après, mais pour c'est le pâté, matin, pour le faut y pâté, aller, tu vois, hein. tu prends ça avec C'est du cool. pâté, mec, c'est un repas, hein, Ah ouais. c'est incroyable. Mais c'est super bon, mais faut le temps, l'argent, et c'est toujours la même chose. En revenir au vin, là, il y a chaque année à Rennes, il y a un festoche qui s'appelle Vini Circus, qui est excellent, spécialisé dans le vin nature, où il y a des groupes de musique qui viennent à chaque fois. Il y a quelques spectacles aussi d'art de rue. Je suis allé 2 fois moi, et c'est vraiment vraiment sympa. Sur 2 jours? C'est sur 2 jours, ouais. Le seul truc, c'est que je suis un peu un gland, et que si tu veux, il y a plein de stands de toutes les régions, et t'es censé cracher quoi. Donc tu fais un stand, t'es Non, mais cracher, c'est tricher. Ouais. Cracher, c'est tricher. Du coup, j'arrive pas, donc je fais la moitié d'une allée, il y en a 5 et je suis bourré en 2-2. Et puis il y a aussi un truc où tu goûtes le vin de la personne, et j'ai l'impression que je me sens un peu forcé de dire quelque chose. Il faut toujours juger. Ouais. Je me sens un peu mal à l'aise là-dedans, c'est-à-dire j'aime beaucoup le festoche, mais je me dis je goûte le vin de la personne, du coup je sais pas lui ce qu'il veut, est-ce qu'il attend un retour, est-ce qu'il il veut que t'achètes sa bouteille, frère. Après, tu peux. Je sais jamais trop quoi dire, donc je goûte le vin, puis voilà, je me sens un peu con. Ouais, faut toujours être franc, je pense que même pour eux, tu vois, si c'est constructif, c'est toujours intéressant. Mais là, tu vois, sur le coup de goûter le vin, moi, quand j'étais petit, mon grand-père, à chaque fois, il goûtait et il crachait, tu vois. Et la première fois, j'ai dit à mes parents, mais
pourquoi il fait ça? Enfin, on boit du vin, quoi. Ah non, mais c'est comme ça que tu dégustes. J'ai et une tout. anecdote Puis, tu sais, après. il se gargarisait comme ça. Et un coup, j'étais en resto avec des potes. Et donc on arrive, on prend un vin, je sais plus ce que c'était, et du coup la serveuse sert le truc, et donc moi je prends le verre et je fais, tu sais, je l'éclate quoi, enfin je bois le verre, Ah, c'est bon. et du coup là je sais plus qui me regarde. Mais tu fais un peu toujours ça en fait. Ouais voilà, non mais je le fais. Non, je rigole, Et hein, du coup, je sais plus t'inquiète. qui me regarde et fait, putain t'as pas craché quoi. Et tu sais la serveuse elle me regardait en mode méchant quoi. Je dis bah Ouais, je mais sais pas. c'était un enfin, resto un peu huppé, non? Non, même pas, non, c'était à Dinan, je sais plus quel truc c'était. Et justement, je me suis dit, tu goûtes un vin, tu le bois, bah, enfin, tu sais s'il est bon ou pas, quoi. Et à la limite, bah, tu vas payer la bouteille, donc, et puis si tu le recraches, personne va le reboire après. Donc autant que tu le boives, quoi. Et, bah, Ouais, après, mais c'est le truc, des c'est que normes là, sociales qui Là, font dans le qu'on cadre s'en du vient. festoche, tu peux juste pas, quoi. Oui, mais voilà. Bah, dans Tu le peux normes juste sociales- pas quoi. Oh, notre dieu! Non, mais même ceux qui crachent, ils sont sous en 2-2, quoi, même juste en crachant, donc, Mais là, t'es dans un truc de dégustation, donc. Non, mais du coup, j'ai- ça se comprend. Après, c'est J'ai une pas, petite anecdote qui est bien sympathique. Ah, putain, je me Vas-y, sens balance. On était petits avec Moff. Du coup, mes parents, ils nous ont emmenés en vacances dans les Landes. On a fait une visite, en gros, d'un domaine. Ah Et à la fin, ça se terminait par une dégustation de vin. Dans la cave. Et on avait quoi? Ouais, 16 ans, 15-16 ans. Et on arrive pour la dégustation. Et là, t'as mes parents et tous les gens qui sont un peu, eux, ils ont les manières ils connaissent un peu. Donc, ils sont comme ça, ils font tourner un peu le vin, ils regardent le fond. Mais je pense que les trois quarts n'en savaient rien de ce qui se passait. Mais T'as dû taper le truc. tu fais comme l'onologue. Et Et les 15 ans, t'es dans une cave, on te sert un Ouais. verre, tu vas pas, sauf que nous, c'est, t'es trop content. nous, quoi, à juste. l'époque, ouais, à l'époque, c'est le vin rouge, c'est comme, enfin, ça va être dégueulasse ce que je vais dire, pardon, mais c'est comme un verre de coca, quoi. C'est pour le goûter, le coca, tu bois 3-4 gorgées bien dosées, et tu te fais un avis, quoi. Et Moi, je on suis a pareil, bu ça cul sec. Tout le monde nous a regardé. Ils ont commencé à rigoler. On a fait, bah oui, désolé, mais c'est comme ça. Et après, on a fait, ouais, il est bon quand même, hein, mais. Mais c'est normal, c'est marrant les petites manières que les gens ont et tout. J'imagine que ça sert à quelque chose, mais même maintenant, tu vois, je ferais pas oh, il a une belle robe, une belle couleur, j'en ai rien à foutre de la couleur du vin, hein. C'est le Tranquille. goût qui est important, Ouais, je tu suis vois. d'accord. Bah c'est la norme sociale qui fait que du coup si tu dis la même chose, la personne en face elle dit tiens on est un petit peu du même monde et du coup bah ça te fait sentir sur un truc quoi. Peut-être que t'as une utilité comme tu dis tu vois au geste mais je pense qu'il y en a Mais une c'était grande rigolo, partie du sur coup. tout ça quoi. Du coup, Ça c'était reste aussi un voilà. savoir, j'avais c'est- zappé, ouais. c'est Petite ça. anecdote. Si tu connais les cépages, enfin le fait juste de connaître les cépages peut te permettre de savoir d'où vient le vin. Le fait de connaître l'année peut te permettre de savoir aussi si c'est une bonne année ou une mauvaise année, s'il a fait du mauvais temps. Il y a un côté, c'est un savoir, donc forcément si t'as le savoir en plus, t'es un peu au-dessus parce que tu connais. Si t'as pas le savoir, t'es perdu, t'es noyé dans la vinasse et tu sais pas, tu vois. Après, ça s'apprend et Sinon, tout, je mais retiens pas en fait. Agathe, la tellement pote dont je parlais complexe. tout à l'heure, elle s'y connaît à fond. On a la chance chaque soirée ou chaque bouffe, elle ramène des pures bouteilles. je Mais je confirme. retiens jamais ce que je kiffe quoi. Donc c'est une prise de tête en fait. C'est peut-être le verre de trop Ça, qui fait ça doit que... être ça, ouais, c'est le verre de trop. Ouais. C'est jamais le verre de trop. Et retenez ça, chers auditeurs, chères auditrices. D'accord. Bon, sinon petite pub comme ça, si vous avez l'occasion de passer sur Oreille à la cave Lampélographe qui déboîte quoi. Et le festival, c'est plus l'été. Est-ce que tu te alors, souviens? attends, ça tombe quand je rentrais de saison d'hiver. Est-ce que donc, tu peux donner des bons plans et Je crois tout que ça vient de s'est passé là, ça doit être tout début avril, un truc comme ça. Donc le festival Vini Circus. Vini Circus Il est début avril On avait vu à côté de Rennes, je crois. Hein. il y avait un Il- concert d'Erwan de Java là, il y avait 2-3 groupes sympas, c'est souvent jazz manouche un peu mais c'est cool. Ouais, puis t'as dégustation et puis même si vous y connaissez pas, vous faites ça un week-end, vous goûtez plein de vin. Donc moi c'est le genre de truc qu'il faut que je fasse en fait. Même les vendanges. Je m'y aussi connais à faire, tellement pas qu'il faut que je fasse au moins un truc comme ça une fois quoi. Les vendanges aussi c'est cool pour voir un autre aspect du pif quoi. J'ai appris pas mal de trucs là-bas, j'avais bien aimé sur les sols et tout ça. Yes. Si t'es un peu curieux, c'est bon, C'est vrai, ouais, t'avais fait les vendanges et tout. Lance-pierre et c'est bien galère mais t'apprends des trucs si tu tombes au bon endroit par contre. Le vin, enfin après là ça va faire chauvin, mais c'est quand même le patrimoine français quoi. Bah, c'est ouais. ça fait partie même Je question crois qu'on est histoire le premier exportateur je de qualifierais ça même de culturel en fait. En France c'est culturel. Si tu t'y connais c'est bien quoi, c'est quelque chose de bien, tu vois, ça Pinard t'apporte avec quelque chose. Camembert. Alors faut-il Cool. boire 2 verres de vin rouge par jour ou Enfin, est-ce que c'est des recommandations de médecins? j'avais vu un reportage du coup qui passait sur c'était Lina,
enfin l'Institut National Audiovisuel, du coup c'était une archive, donc ça devait être sur le service public, je pense, et où justement du coup t'avais un médecin et tout, t'avais un reportage où il disait ah si mais en gros le vin picolé parce que franchement c'est bien et tout, donc là maintenant t'as les trucs bah non faut pas boire, tu vas pas boire tous les jours, pas boire machin, peu importe l'alcool, du coup ça je veux dire que ce soit du vin. Alors qu'à l'époque, tu sais, t'avais des pubs. Ouais, mais voilà. Prendre le volant, oui, mais jamais sans une petite suce. Ouais. Et t'as le ministre de l'agriculture ou je sais plus quoi, il y a pas longtemps, qui a dit ah le vin en gros c'est pas vraiment un alcool comme un autre et tout. Alors au niveau culturel. Ouais, mais forcément il est français. Voilà. Mais sauf qu'il y a un moment en fait, tu te mets, c'est juste le critère économique quoi. Faut arrêter. Et puis du coup c'est aussi dangereux qu'autre chose. Enfin je veux dire si on parle, tu peux être pété au vin comme au Sky comme à la bière. Et c'est pas parce que le vin il est bon que tu vas t'enfiler 2 bouteilles et que c'est ok de prendre la caisse quoi. Enfin. Ouais, c'est sûr. Bon, maintenant je vais laisser la parole à Alexandre, Oh là là, qui nous a préparé quelque chose de magique. Oh loulou. Ouais, j'ai juste trouvé comment sauver la planète. C'est pas forcément très important, mais ça pourrait en concerner certains et certaines. Donc je le partage quand même, j'ai trouvé comment sauver la planète. Enfin, nous sauver nous et les autres espèces vivantes, hein. Parce que la planète, en fait, elle s'en carre un petit peu. Et la plupart des espèces vivantes, on les a quand même déjà bien dégommées. Donc pour sauver ce qui reste, en gros. Bon, je vous fais pas languir plus que ça. En fait, faut juste empêcher ceux qui font de la merde et qui niquent la planète de niquer la planète. Ça paraît évident. Ça paraît évident de se dire on va aller voir les causes et tout. Je le dis quand même, hein, qu'il faut les empêcher parce que c'est pas du tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Mais vraiment pas. Et je veux pas faire ma raclette, mais si on continue comme ça, dans 30 ans, on est quand même dans le beau merdier. C'est pas moi qui le dis. J'avais métaphore de bouffe. Ouais, ça vient de Kaamelott. Il y a beaucoup de trucs qui viennent de Kaamelott. C'est Ah ouais, ok. Ouais. Et en fait, c'est pas moi qui dis que si on continue comme ça, on va crever. C'est le GIEC. Le GIEC, c'est le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Et si on continue comme on fait là, en gros, eux ils nous disent qu'on sera dans la grosse mouise. Alors je dis 30 ans déjà, on aura quand même beaucoup de réfugiés climatiques et beaucoup de trucs. Ah, mais putain, 2030, 2030. Ouais, 2030. Je vous mettrai la source du rapport du GIEC qui a été pas mal relayé et des articles, je vous les mettrai en dessous parce que c'est quand même cool à lire. En gros, un des gros trucs les plus dangereux et qui est en grande partie responsable du réchauffement climatique, c'est l'émission de gaz à effet de serre. Et selon un rapport de l'ONG Carbon Disclosure Project, qui a été publié en 2017, 100 entreprises dans le monde sont responsables de plus de 70% des émissions de gaz à effet de serre. Je suis pas étonné, hein. Donc, juste 100 entreprises. Là-dedans, il y a des grosses entreprises privées multinationales, il y a aussi des grosses entreprises, je vais parler de Total un petit peu après. On est des losers, clairement là-dessus. Donc, il y a des grosses entreprises multinationales, privées. Il y a aussi des grosses entreprises nationalisées, c'est-à-dire, par exemple, en Chine, je sais qu'il y a des entreprises qui sont sur, c'est pas le pétrole, mais sur l'extraction de je lance un pari, et vous pouvez faire ça aussi chez vous à la maison. Je pense que c'est soit la Chine, soit les États-Unis enfin les entreprises, soit chinoises, soit américaines. Il y a États-Unis, il y en a pas mal. En gros, il y a beaucoup d'entreprises qui sont dedans. Après Total, on est des losers. Non, mais laisse aux auditeurs découvrir la réponse tout doucement. Total, on est Total est 19e. Du classement. Oh bon, ça va. Total à elle seule produit 0,9%. C'est cool les gars, vous pouvez ils sont continuez Total. Ils sont à 0,9% des émissions totales. Voilà, petite dédicace à Chaton si tu nous écoutes. Ouais. Pourquoi? Pour toi. Il bosse chez Total. Ouais. Non, c'est pas Total, c'est une filière. Mais c'est pareil pour un moi. groupe qui a été racheté par Total. C'est le même combat. Donc Total est pas premier, hein, mais Total est quand même pas mal. Après oui, il y a beaucoup d'entreprises du coup d'extraction de pétrole, d'hydrocarbures, gaz de schiste et il y a pas mal aussi d'industrie de la viande. La Bretagne? Oh, la Bretagne, on est quand même très peu. Non, mais nous, on pollue les sols. C'est pas par rapport au pétrole ou des trucs comme ça, on pollue les sols, juste. Le méthane, le P des vaches, déjà, c'est 4% à peu près. En fait, c'est justement l'industrie de la viande, c'est dans la production de la viande, mais c'est surtout aussi dans l'élevage, en fait, du bétail. Donc après, il y aurait que les pets de vaches, on sera tranquille. Ah, c'est les cochons en Bretagne, c'est la cata. Ouais, les sols, même, beaucoup d'engrais, C'est le nitrate engrais, ouais. Même en OGM, hein, en Bretagne, il y en a pas mal. Les nappes phréatiques avec les engrais, en fait, ici. Tout ce qui est agricole. Tu vois, sur les algues, hein. Mais c'est différent. Sur les plages. C'est les Anglais, ça, à tous les coups. C'est encore un coup. C'est différent du pétrole où le gaz de schiste, en gros, c'est ce qui détruit un sol pour tellement de générations que c'est pas la peine. C'est un peu comme le nucléaire ne pollue pas le sol en fait, mais quand t'as une explosion ou t'as en gros de l'irradiation et tout, là par contre ton sol il est, en gros c'est pour ça qu'on parle de choses très dangereuses, c'est que c'est pendant 200 ans, tu vois. 200 ans,
tu peux pas cultiver sur la terre là. Ouais, les C'est déchets compliqué, nucléaires, quoi. T'es gentil, 200 ans. C'est Ouais, ça. Non, mais j'ai dit 200 ans, je vous avouerai, j'en ai aucune C'est idée. beaucoup plus. que Et c'est ça qui est compliqué en fait, c'est en Bretagne, c'est que en gros nos terres on les use quoi. Mhm. Genre on cultive, on les recultive derrière direct, on met des engrais, on met des OGM et à la base ma mère m'a toujours dit ça et je pense que c'est vrai, la Bretagne c'est pas une terre spécialement fertile en fait. Ah non, m'a Non. dit mon fils, tu sais. Ah non, mais en fait, on dévitalise les sols, mais parce que justement, on a beaucoup de Et paradoxalement production, enfin d'élevage de bétail. justement on a beaucoup justement je rebondis et c'est beau. Oui. Je rebondis. Et là, il Et, rebondit sur sa chaise pour les gens qui ne le voient pas. Justement, c'est ça le paradoxe, c'est qu'en gros, on n'a pas une terre spécialement fertile ou etc. où il y a beaucoup de je vais me fermer ma gueule parce que ça j'allais dire nutritif là, mais ça veut rien Ouais, dire. le sol est pas. Ouais. Le sol n'est pas nourri et du coup, il y a pas beaucoup d'apport dans le sol. Et donc du coup en gros paradoxalement on est la région avec vraiment beaucoup d'agriculteurs etc. Donc c'est très paradoxal. Donc, on pète les sols. Chez. Mais au niveau mondial, au niveau au moins de l'émission de gaz à effet de serre, on n'est pas le plus haut. Alors là, il y en a qui vont se dire, même au niveau mondial, les entreprises, elles vendent aux gens. Donc il faut aller voir du côté des gens. Toujours. Il y en a qui vont dire il faut mieux agir au niveau de la consommation plutôt que de la production. En économie, c'est l'offre et la demande. En gros, l'offre c'est la production et la consommation c'est la demande. Sauf qu'aujourd'hui, surtout dans nos sociétés à nous, on est très peu sur la demande, c'est-à-dire que nos besoins ils sont entre guillemets assouvis L'offre. et du coup, c'est l'offre qui crée la demande par des besoins qui sont juste des envies. Et c'est comme ça qu'on arrive à vendre je sais pas combien d'iPhone SMIC. On crée la demande. C'est On crée connu la d'ailleurs, demande. on crée la On demande. crée la demande. Et la demande n'est plus sur du besoin, mais sur juste de l'envie passagère. C'est de la tout consommation. le marketing, c'est quelque chose de très récent et C'est c'est ça. tout ce qui est fait pour que tu crées la demande. C'est ça. Donc du coup, c'est trop simple, entre guillemets, de se dire il faut agir sur les gens, même si c'est ça. On peut quand même agir au niveau de la production. Bien sûr, là, on met pas en cause les petites boîtes, ni même des entreprises individuellement, mais un système économique entier. Même s'il y a des grosses boîtes qui font de la merde individuellement, et du coup, on peut les considérer comme responsables, mais c'est le système économique entier qui peut être tenu pour responsable. You want Et- to see the bigger picture? Et pour illustrer comment ce système dans lequel on vit a amené à cette situation dans laquelle on est aujourd'hui, je vais m'inspirer très fortement d'un article assez génial du Monde diplomatique de février 2019, qui est assez révélateur de ça. Donc l'article s'appelle « Eh bien, recycler maintenant » et il illustre pas mal ça, donc je vous le résume. En gros, on est dans les années 1930 aux États-Unis. Les industriels de la bière inventent la canette en métal jetable. Et ça Alors part qu'avant- en couille. Alors qu'avant, c'était que du verre. Donc il y avait un système de consigne où les gens, du coup, ils buvaient dans la bouteille en verre, ils ramenaient à la consigne et c'était reconditionné par les entreprises. Je précise aussi, canette en métal, avec les trucs pour serrer les canettes en plastique, et Oui. souvent tu trouves les poissons coincés dedans. Et justement, du coup, en fait, eux, c'était leur argument pendant pas mal de temps, durant les 30-40 années qui ont suivi. En gros, les pubs qui passaient, c'était, bah, nous, on a fait un truc jetable, donc buvez, jetez. Donc t'avais une pub où t'avais un gars dans une barque, il était au bout de la barque et il buvait, et le même gars était à l'autre bout de la barque et il jetait la canette dans le lac. Donc en fait, c'était... Sérieux Ouais, Sérieux bah en fait, c'était les pubs à l'époque, quoi. En gros, c'est jetable, donc c'est très bien. Ouais, après, ouais, c'est pas la même Tu époque. me diras, c'est vrai parce que quand j'ai bossé, je fais un woofing en Irlande et je bossais chez un gars qui faisait en gros un potager en permaculture, enfin bref, et qui m'expliquait que ses grands-parents qui avaient la propriété en gros jetaient tout dans le sol parce que Ouais. culturellement et puis voilà c'était pas tu sais t'es sur le lavoisier en fait rien ne se perd tout se transforme. Donc ils jetaient un masse de trucs et du coup en creusant pour faire les potagers on retrouvait mais 100 millions de plastique de bouts de ferraille de saloperies parce qu'avant en fait c'était pas bah c'est rien ce que tu disais mais c'était Ouais. pas grave quoi c'était Non, mais c'est même pas que c'était pas grave, c'est que c'était carrément encouragé, en fait. par mais là le système. coup de la pub j'avoue que Ouais. je suis ouais. Et en fait, donc t'avais les Ouais. bouteilles donc les canettes en métal, donc pour la bière. Et dans les années 50, les fabricants de soda, dont Pepsi et Coca, déjà à l'époque étaient très gros, font pareil et délaissent les bouteilles en verre. Donc les pubs là dont je vous parlais qui vantaient les mérites des canettes jetables, c'était dès 1936. Sauf qu'au bout de quelques décennies, bah c'était la zone, il y avait des déchets partout et les gens ont commencé à gueuler. Et en 1971, donc il y a une autre pub qui sort où on voit un Indien, donc natif américain, qui pleure à cause des détritus qui ont été jetés à ses pieds
notamment par un gars, du coup, un blanc qui était en bagnole et qui a lancé cette canette à ses pieds. Donc en gros, t'as la caméra qui est sur la main du gars qui balance la canette et la caméra monte et donc du coup, t'as la statue de l'Indien qui pleure. En gros, l'Indien représente la nature et l'homme blanc, du coup, la consommation du truc. Et cette pub-là, en fait, elle a été financée par l'organisation qui s'appelait Keep America Beautiful. Et cette organisation-là, en fait, c'est pas du tout une ONG ou un truc pour l'environnement, c'est une organisation qui rassemblait les gros industriels de la boisson du pays, dont Coca. Donc c'est ces mêmes industriels qui ont commencé à faire les pubs en disant aux gens bah ok, vous achetez chez nous, mais par contre, franchement, c'est pas bien de jeter, quoi. Ah non, ça fait mal aux pieds des Indiens. Ouais. Et cette même organisation, en fait, elle a tout fait pour qu'aucune responsabilité soit imputée aux entreprises. Et c'est le message de la pub avec l'Indien, en fait. C'est les consommateurs, donc nous, les responsables. Et ensuite, dans cette lignée, on a totalement décrédibilisé l'action politique et collective, qui suppose parfois du conflit, en encourageant les gens à agir à leur niveau. Alors ça, on l'entend toujours aujourd'hui. Tout en acceptant le système économique global. Et on en arrive aujourd'hui à cette vision-là qui s'est généralisée. C'est-à-dire qu'on incrimine très rarement directement les entreprises qui, de par leur production, polluent énormément, comme on l'a vu au début. Mais on va faire 15 000 campagnes de sensibilisation pour le tri des déchets. D'ailleurs, ça aussi, c'est pas mal. Alors qu'avant, le coût de reconditionnement dans les bouteilles en verre revenait aux entreprises, puisque c'est elles, du coup, qui produisaient ces bouteilles, qui les récupéraient et qui reconditionnaient ensuite dans les bouteilles en verre. Maintenant, les conteneurs de tri et les trucs de collecte, c'est financé par les municipalités, par les collectivités, donc par les gens, citoyens, donc par les consommateurs. Donc les entreprises produisent des trucs jetables en disant maintenant par contre c'est quand même vraiment pas bien de jeter, mais c'est à la collectivité de supporter le coût en fait du recyclage de ces trucs-là. Et on a du coup des grosses multinationales qui osent dire sans perdre une dent que c'est la faute des consommateurs et qui en même temps font du lobbying les rares fois où des réglementations sur le recyclage sont sur la table. Et là je vous renvoie à un reportage de Cash Investigation de fin 2018 sur Élise Coca. Élise Lucet. Sur Coca. Wow. Et Excusez-moi. ça s'appelle Plastique, la grande intox. Et c'est génial parce que du coup, elle va interroger du coup des gens de chez Coca, où il y en a clairement qui disent non, mais c'est de la faute des consommateurs, et en même temps, ils continuent à produire ces trucs-là. Ah, qui profitent de ce business. Ouais. Mais ils s'étaient engagés depuis, je sais pas, 10 ou 15 ans à avoir même pas un quart de leurs bouteilles en plastique recyclé. Aujourd'hui, ils sont à 7%, enfin voilà. Mais ils y sont pas arrivés parce qu'ils ont pas vraiment des gros moyens économiques, Coca. Voilà. On a cette vision, du coup, un petit peu idéaliste que si tout le monde s'y mettait, bah, on réglerait tout. Sans conflit. Et qu'il suffit juste de prise de conscience et d'action individuelle pour sauver la planète. Agir à notre niveau, sauver la planète, c'est un peu tout ce qu'on entend tout le temps. Et je dis pas que les actions individuelles ou locales sont pas importantes, au contraire, mais je trouve ça dangereux lorsque ces actions, elles remplacent les actions collectives et politiques, qui supposent du conflit au final. Et on voit bien ça dans beaucoup de mouvements aujourd'hui, notamment en France, avec Pierre Rabhi et ses idées. En gros, c'est fais ton jardin tranquille, sois en harmonie avec la nature, et tout ira bien. C'est un peu le mouvement des colibris et tout qui s'est développé depuis pas mal de temps. Et ça se base, donc le colibri, ça se base sur Il une va feuille. pas se faire des potes là. Non, mais non, là, franchement, là, je me mets à dos les 3 quarts du mouvement associatif aujourd'hui. Hein. Mais bref. Le mouvement de Pierre Rabhi, donc, qui s'appelle aussi les colibris après, ça vient d'une fable amérindienne, où en gros, c'est un colibri, il y a un feu dans une forêt, il balance de la flotte sur le feu pour l'éteindre, et tous les autres animaux de la forêt disent, non, mais attends, tu vas pas réussir à éteindre la forêt tout seul, quoi. Et le colibri, il dit, ouais, mais moi, je fais ma part. Donc ça, c'est le truc de début du mouvement des colibris, comme si c'était très bien. Chacun ramène une goutte d'eau pour essayer de... Ouais. Sauf qu'à la fin de la fable, la forêt, elle crame. Donc en fait, ça reflète ce truc-là, c'est que si on a que des actions individuelles et locales, et aujourd'hui la société marche pas par juste somme et agrégat de ces actions individuelles, c'est plus complexe que ça, on va pas y arriver, quoi. Et au bout d'un moment, tu peux avoir ton jardin partagé, ton AMAP, ton éco-habitat, le jour où tout l'air sera défoncé, où tous les sols seront en fait niqués, et qu'on pourra plus cultiver sur n'importe quelle terre, bah ton petit jardin, en fait, il va morfler comme les autres, quoi. Et quand il y a des actions globales, donc je vais parler un peu des marches pour le climat. Comme on a eu à Dinan il y a pas longtemps. Exactement. En fait, Dans plusieurs villes, hein. Ouais, aussi, à il y en a eu Toulouse. beaucoup, et justement, moi j'ai regardé un petit peu ça, parce que quand il y a des actions comme celle-là, qui sont collectives du coup à un niveau beaucoup plus global, on pointe encore trop rarement les responsabilités lors de ces actions. On en parlait l'autre jour du coup avec Moff à Dinan, il y avait eu une manif de lycéens, mi-mars, donc marche pour le climat, et il y avait un des slogans, on rigolait un peu parce que c'était non au réchauffement climatique. Bah ouais, encore heureux quoi. Enfin, évidemment que tu dis non au réchauffement climatique, mais limite moi je les appellerais pas des marches pour le climat, mais des marches contre ceux qui niquent le climat. Sur Facebook, sur les réseaux sociaux, la quantité de personnes qui relaient des infos, Ouais, ou les alors fake qui... news. Ouais. Non, pas forcément des fake news, hein, des trucs, mais tout le monde se prend pour Che Guevara sur Facebook et poste des trucs
regarde l'Amazonie, la forêt qui est détruite, non à ci, non à ça. Tout le monde étanche sa soif un petit peu d'activisme entre guillemets sur Facebook ou alors par le biais justement de manifs comme ça. Et dit bon voilà, j'ai fait ma BA, j'ai fait ma part entre guillemets quoi. Sauf que là, c'est une échelle qui est tellement supérieure que oui, c'est bien. Je dis pas, faut pas le faire. Tant mieux si les gens sont concernés et ok. Le problème, c'est que du coup, tu te sens satisfait, t'as fait ta BA, t'as manifesté, t'as dit non au réchauffement climatique. Le climat, il s'en bat les couilles. Les grosses boîtes qui continuent à produire s'en battent les couilles. Facebook, je pense que déjà de toute façon tout le monde est ami. Tu partages des trucs à des gens qui sont déjà dans ton cercle, qui partagent à peu près les mêmes idées et qui te correspondent. Aucun impact et qui te correspondent. Au final derrière, une fois que t'as râlé un petit peu, que t'as un petit peu craché comme ça sur les réseaux sociaux ou par le biais de manifs ou autre, je sais pas si tu vas dans du. Ah mais je vais faire l'avocat du diable et tout. C'est en rendant ce genre d'idée un peu mainstream que en gros ça deviendra populaire. Et justement, en fait là-dessus et du coup t'es obligé de passer par ce stade-là. Non, t'es pas obligé. En fait, selon moi, je pense pas. Mais là, ça fait des années qu'on manifeste. C'est long. Mais sauf que maintenant, ça devient c'est long, normal. mais nous on n'a pas le temps. Ça devient normal en fait. Maintenant, on a oui, j'ai bien compris ça. Râler sur des sujets, le processus, c'est normal. Le processus est long. Ça, normalement, en fait, ça prend du temps. C'est quelque chose de doux. Sauf qu'on n'a pas le temps pour faire quelque chose de doux. On n'a pas le temps pour faire quelque chose où en gros, la majorité des gens, c'est pas qu'ils s'en foutront, mais en gros, ils ressentiront pas vraiment la différence. Non, là, le problème, c'est que comme on n'a pas le temps, tout le monde devra faire des sacrifices. Et tu vois, moi, justement, ce truc-là, faut faire gaffe parce que ça revient à ce que je disais avant. On peut changer notre mode de vie, tu vois. On n'a pas du tout les mêmes responsabilités. Le début, c'était 100 entreprises qui produisent à elles seules 70% des gaz à effet de serre. Donc on peut pas dire à tout le monde, en gros, allez trier, allez faire du vélo et tout. Moi, tu vois, je prends ma caisse le moins souvent possible, je balance pas mon mégot par terre, j'essaye de réduire ma consommation de viande. En plus, ça coûte cher et je suis pauvre, donc j'ai pas trop de mal à faire ça. Mais j'ai pas d'illusion, quoi. C'est pas parce que tout le monde va se mettre à faire ça qu'on va sauver la planète entre guillemets quoi. Ça va passer par du conflit d'intérêts. Je suis d'accord, mais on n'a pas le même niveau de responsabilité que quelqu'un qui une grosse boîte qui fort du pétrole quoi. Et c'est pas parce qu'il y a même 200 000 pélos qui se mettent au vélo qu'ils vont pas trouver un truc sur les bagnoles quoi. Je suis bien d'accord et il faudra qu'on en reparle après ta chronique et tout. Je la clarifier ça. Du coup, nous au réchauffement climatique, encore ouais. Après, c'est toujours cool de voir des rassemblements. Moi, j'aime bien. J'ai bien aimé quand même avoir les jeunes qui défilent à Dinan et ailleurs. C'est bien, ça montre aussi de la volonté collective et politique. L'espoir. Sauf que ces marches-là pour le climat, comme disait Moff, tu vois, ça doit faire 10-15 ans que ça existe. Les pouvoirs publics et les pouvoirs politiques, ils sont habitués à ça. Et c'est-à-dire que c'est pas du tout dangereux pour eux, quoi. Tant qu'on va pas dans un sens contraire à leur idéologie du moment et qu'on n'agit pas d'une manière qui leur nuise réellement, ils s'en foutent royal. Et pourtant, je pense qu'on devrait en passer par là pour obtenir ce qu'on désire réellement. Vincent Verza, donc c'est un vidéaste activiste de la chaîne Partager c'est sympa. Il a fait 2-3 vidéos super intéressantes là-dessus, où il se pose justement la question de l'efficacité de ces marches. Donc je vous mettrai la source aussi en dessous de la vidéo. Lui, il était à l'initiative de pas mal de marches pour le climat, de mouvements écologistes depuis pas mal de temps. Et depuis, 3-4 mois, justement, il poste des vidéos où c'est super intéressant parce que lui, il fait justement le point là-dessus, en se disant, on a considéré ces marches comme des succès, parce qu'il y avait, je sais pas, des centaines de milliers, 1 million de personnes. Sauf que, dans le même temps, depuis 10-15 ans, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté, en fait. Donc, l'objectif de ces marches, il est pas atteint. L'objectif, c'est pas d'avoir 1 million de personnes. L'objectif, c'est que on arrête de niquer la planète. Donc lui, il fait justement une espèce d'autocritique là-dessus que je trouve super intéressante et il se dit, ouais, on a marché. Comme disait Coco, ouais, c'est bien parce que ça a sensibilisé des gens et tout, sauf que, ça a l'effet inverse de ce qui est voulu. Donc c'est pas productif, donc c'est pas... c'est pas inverse, c'est juste que l'objectif est pas atteint. Non, pas du tout, mais du coup c'est pas productif dans le sens... C'est pas productif directement, et sauf que comme on n'a pas le temps, il faudrait passer par... Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, si on trie ses déchets, qu'on va à des marches pacifiques le dimanche pour sauvegarder l'environnement, mais qu'on est commercial chez Apple le reste du temps, même si on y va en trottinette, voilà. Alors encore une fois, qu'on soit clair, je suis pas en train de dire que les actions individuelles ou locales et les marches, elles servent à rien. On a tous un rôle à jouer, et ça peut permettre de sensibiliser d'autres personnes. Mais c'est dangereux quand ça devient le seul mode d'action.
quand ça remplace la C'est nécessaire ça. remise en cause de tout un système et la désignation de classes sociales et d'entreprises ayant une responsabilité story. autrement plus True importante que la story. nôtre. Et Ah, aujourd'hui, la j'ai l'impression que machine. c'est trop souvent le cas. Po, 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 po. Pour terminer, je citerai un slogan. Je sais plus où j'ai vu, mais je crois que c'était en manif type marche pour le climat justement. Et du coup, il y a des bons trucs. Et il résume assez bien ce que je viens de dire. Plus de bourgeons, moins de bourgeois. Ah, c'est Oh beau, yo c'est yo beau. yo yo C'est yo poétique. yo 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 yo. Après, c'est vrai que Ok. c'est pas facile de. Bah non, c'est pas facile. C'est pas facile de Alors- s'organiser et puis d'avoir un vrai impact. Mais tu vois, les manifs qui marchent, en fait, par exemple, c'est toujours les manifs où on fait le plus chier possible, quoi. Dès que Ouais. tu fais vraiment, vraiment chier. Et tu sais quoi? On en revient à la discussion qu'on a vue l'autre fois. Mais parce où là, que tous t'as les le gens- fait divers, ça Ouais, mais non, mais c'est, même on pas. part sur l'information. Tous les gens se disent aujourd'hui, alors la violence c'est pas bien en manif. Et en même temps, toutes ces personnes-là vont dire, bah c'est vrai que, en gros, on n'a pas obtenu de gros trucs à part quand il y a eu de la violence. Du coup, si t'as vraiment envie que le truc marche, ben soit tu changes le système pour que t'aies plus besoin d'être violent pour Et aller. c'est là où c'est obtenir un dangereux de truc, dire, soit t'es violent. c'est dangereux de dire ça, mais c'est vrai. Eh ben, Parce ouais, que les mais voilà, politiques parce qu'il y aussi a une contradiction. relaient constamment le truc je ne discuterai pas tant qu'il y a de la Mais violence. Il y a eu de la violence, non, c'est pas possible de continuer avec la violence. Ouais. Ben ouais, mais le problème c'est Et que ça tu- passe par là. Le problème est tentaculaire. Vive la Et violence. le truc, non mais c'est vrai. Et en fait, le truc c'est que on peut s'attaquer à des branches, à des tentacules, mais le problème c'est que le cœur de la pieuvre ou ce que vous voulez, ça reste vivant en fait. On s'attaque Bah. jamais vraiment au cœur du problème. On s'attaque toujours à ces tentacules en fait. Les médias qui font dans le sensationnel, au niveau de la consommation et tout, on est comme ça, tout est pour le profit, etc. et tout. Plus tu regardes le problème et plus tu te dis, et après là c'est là où je vais te ficher de ouf, mais c'est le capitalisme Bah, le voilà, problème. merci. C'est évident. En Mais fait, ouais, mon frère. le libéralisme, pour être très très précis, le libéralisme est très très mauvais pour la C'est Babylone. pérennité de l'être humain. C'est très Babylone. mauvais. Mais c'est là où moi, tu vois, ça me fait rire parce que Yannick Jadot. Et je parle sur le long terme. Yannick Jadot, il est Sur pas le court terme, président, c'est mais génial, le leader de capitalisme. Europe Écologie Les Verts, là, donc il se présente aux européennes. Et il a dit, il y a 2-3 mois, moi, je suis pour une écologie pragmatique, compatible avec le libre-échange. Bah non. Mais putain, mais quand tu Une vois, en fait, tous les écologie trucs, libérale, mais je veux dire, c'est impossible, c'est même Non. pas que c'est c'est Mais contradictoire. on n'a pas mais le temps à un pour moment, ces conneries. Bah non, justement, ouais, on a plus. On n'a pas le temps pour tâter le terrain Mais- et trouver une bonne balance. Pour moi, justement, il faut le choix, pas, faut y aller. c'est pas cliché de dire, que enfin, les causes viennent du capitalisme. Et tu vois, tu sais, quand on dit capitalisme, Ouais, on mais va ça dire, me fait chier on a de dire l'impression- ça parce Eh que ben c'est un non. cliché. Eh ben non, Oui, justement. voilà, c'est comme je rigolais tout à l'heure avec Babylone, tout ça, c'est, Ouais. tu reprends des termes Ça comme me- ça, ça ça me- fait ça cliché, me- mais oui, mais sachez que ça me- c'est vrai. Sachez, chers auditeurs et auditrices, que ça m'embête vraiment de dire ça, Eh ben mais non. plus j'y pense, Mais il faut plus c'est pas. ça. Faut pas que ça soit cliché de dire les causes viennent du système capitaliste. Ah, ça me dérangera toujours parce que bah je connais les gens, mais ouais. Bah ouais, mais parce que justement on a été, enfin pas conditionné, mais c'est vrai que dans notre éducation, Et du et coup, tout, ce que on je peut trouvais, plus dire ça. Mais aujourd'hui, c'est déplorer les symptômes et ignorer les causes. Bah le climat, ouais, du coup, franchement, il est niqué, c'est pas bien ce qu'on fait. Ouais, mais du coup, il va peut-être falloir aller sur les grandes entreprises. Ah non, liberté du marché. Mais comme les ouais, gilets jaunes. Bah ouais, mais Je vais reprendre les gilets jaunes, désolé, c'est le nouveau point Godwin, mais c'est ça. En gros, c'est parti de la taxe carbone. Et en gros, les politiques, ils ont fait, ouais, c'est la taxe carbone qui les rend mécontents, mais non. Bah non. Ouais, mais ça, Ça il faut part jouer. plus loin que ça, c'est Oui. pas juste la taxe carbone, quoi. Mais c'est toujours pareil, c'est en gros, on enlève juste les effets, mais jamais la cause. Ouais, mais ça part par Toujours une pareil. accumulation de choses. Il faut pas dire que ça part de la taxe carbone, alors Ouais, mais que ça si- part par un étouffement, par des contracts qui sont imposés aux citoyens et dont on n'a rien demandé, et finalement ça étouffe. Bon, bah, forcément, quand tu tapes au porte-monnaie, ben, Bien sûr. évidemment tu vas gueuler parce que la liberté elle commence aussi par le porte-monnaie. C'était Montesquieu qui disait l'homme il est né en société, il y reste. Ce qui prouve quelque part que t'as presque des menottes dès que tu nais Bien sur sûr. dans un pays, en fait. En France, t'as la carte d'identité, direct tu vas mettre ton empreinte, tu vas dire ta taille, ta couleur de tes yeux. Et ça, j'aimerais bien, moi, pouvoir me dire, je suis fier du président que j'ai, il m'aspire et je suis presque amoureux de lui. Mais L'homme providentiel, ce qui est ouais. étonnant, c'est que j'ai l'impression que pour beaucoup de citoyens français aujourd'hui, personne n'est fier de notre pays et personne n'est fier de notre président, en fait. Le Ouais. mouvement des Gilets jaunes veut dire aussi quelque part, on a marre de ces réformes qui sont imposées à nous et qui finalement on ne les a pas choisies. On sait très bien que vous êtes des dirigeants, mais on vous a donné les clés par un vote truqué déjà, parce que sponsorisé par toutes les... Ils ont pris les clés eux-mêmes. Multinationales. On leur a pas filé les clés, hein. Mais c'est pas pour rien qu'une des revendications, justement, c'est
c'est là-dessus. Enfin, Le RIC, on est un des pays qui utilise le moins le référendum et qu'on se vante beaucoup, et je vous le dirai, le nombre, et là les gens vont se reconnaître, le nombre de fois où vous avez appris qu'en gros la France on était des précurseurs, quoi. Et ben là on est moins en moins des précurseurs. Il y a des gens qui font des référendums, ça se passe très bien. Alors c'est des référendums restreints, il y a de l'économie qui est pas prise en jeu, etc., etc. Mais au moins ils en ont, et au moins on pourrait s'en inspirer. Faut arrêter de croire que, en gros, ce qu'on a fait avant, oui c'était bien, mais faut évoluer en fait. C'est le raisonnement du pire qui m'énerve. Tu sais, quand tu dis à quelqu'un, bah justement, pour avoir un référendum abrogatif ou révocatoire ou législatif, tu vois, on pourrait améliorer les trucs. Ah ouais, mais regarde en Turquie. Bah ouais, d'accord, c'est la zone en Turquie. Souvent, quand tu vas dire à quelqu'un, bah on n'est pas en démocratie. Mais en fait, parce que ici, ça a jamais été voulu comme ça. L'abbé Sieyès, qui nous est présenté en 3e et tout comme un fondateur de la démocratie, eux, ils voulaient un système représentatif parce que pour eux, clairement, ils l'ont écrit, ils l'ont dit, le peuple, il était trop con. Donc il faut une oligarchie élective, et donc de base, par le système qu'on a, on n'est pas en démocratie pure. Mais ça, c'était voulu, c'est pas, je veux dire, c'est pas conspirationniste de le dire, et ça se voit aujourd'hui, quoi. Et du coup, quand tu dis à des gens ça, d'une, on n'est pas en démocratie, et même si on l'était, vu que c'est un idéal à atteindre, on peut toujours s'améliorer, ils vont dire, ah ouais, mais regarde, dans d'autres pays, on n'a pas le droit de vote. Ben ouais, mais j'ai jamais dit le contraire. Mais par contre, on peut quand même améliorer notre truc, quoi. Et petit teasing, d'ailleurs, avec l'assaut, on va sortir une vidéo sur le vote. Dans, je sais pas, à mon avis, fin avril. Si cette émission sort avant fin avril, début mai, justement, on parlera du vote et un peu des dysfonctionnements du vote. Donc le vote utile, le fait que y ait pas du tout de possibilité de révocation des élus, même quand ils font de la merde, surtout quand ils font de la merde. Le rôle de l'information dans le vote et des médias, on en parlait un petit peu, donc et l'abstention, la non prise en compte des votes blancs et des votes nuls, qui pourtant est pas au niveau du RIC du tout. Mais à chaque fois qu'on propose ça, alors quand on pose une question, tout le monde, ouais, c'est pas mal, et par contre dès que ça passe au vote, non quoi. Donc on fera un truc là-dessus. Et sinon, pour ajouter un truc, tu parlais des canettes qu'on jetait et tout. Et ça a pris des notes et tout. Et ça m'a fait penser, bah, c'est pour me faire pardonner parce que à la base j'étais censé faire un truc, j'ai rien fait. Je sais pas, Et non, j'ai pris des notes parce que ça m'a fait penser, ton histoire des canettes me fait beaucoup penser aux sacs plastiques. Pensez-y quand vous étiez tout petit, là, le nombre de sacs plastiques que vous voyez voler sur le parking, de votre supermarché et tout. Ouais. Ou même dans vos caddies, le nombre de sacs plastiques que les gens reprenaient pas, etc., des trucs comme ça. Enfin, pensez-y, la société a changé et tout, mais le nombre de temps qu'on a mis juste pour ça, juste pour avoir des cabas vides là, et tout le monde est en train de, enfin, même moi, hein, je me plains. C'est genre, oh, on en a trop, c'est trop casse-couille, on sait pas quoi en foutre, etc. Ouais, mais d'un côté, avant, dites-vous que les sacs plastiques, ça volait partout, on en retrouvait dans la mer. Genre à la plage, moi, quand j'allais à Saint-Malo, et bah des fois tu retrouvais des sacs plastiques flottés, etc., des trucs comme ça, et ouais, le monde évolue, mais c'est tellement lent par rapport à ce qui devrait être. Mais ouais, c'est plus global que ça en fait, et on se leurre un petit peu en se disant que bah oui, il y a des petits trucs qui s'améliorent, et tu vois, pour être dans le milieu associatif, on voit énormément de petites actions et de trucs collectifs au niveau local, et c'est super enrichissant et c'est super encourageant, et t'es content quand t'es là-dedans. Mais ça reste à la marge. Et quand tu regardes du coup vraiment les trucs objectifs, les émissions de gaz à effet de serre, les chiffres, l'évolution des trucs économiques, les traités de libre-échange qui se signent, eh ben tu te dis ouais, en fait c'est bien ce qu'on fait, mais sauf que si on continue comme ça, bah on pourra même plus le faire parce qu'en fait on va crever. C'était Good Morning la Glande, yes. Merci beaucoup, vous êtes bientôt 13 à nous écouter, ça nous fait extrêmement plaisir. Voilà, à la prochaine, ciao.